Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Ce soir, pour m'accompagner, j'ai quelques enfants particuliers avec moi. Faye, salut Faye. Bonsoir, je suis un petit enfant perdu. Quel est ton pouvoir? Mon pouvoir, c'est de casser les couilles. Ah, c'est pas mal, il y a beaucoup de personnes qui l'ont celui-là. Ah bah ouais, c'est super répandu. Non, non, mais plus sérieusement, bonsoir à tous. Maxime, salut Maxime. Ouais, salut tout le monde. Un pouvoir à déclarer ou ça reste un secret? Bon, écoute, je vais le garder pour moi. Ouais, il est pas avouable en fait, il veut pas l'avouer. Et C'est assez Liam, puni. Salut. salut Liam. Alors jeunes gens, vous Mon connaissez pouvoir, c'est que je suis belge. Belge et que il a des problèmes de son. Mais sinon, J'ai mes heures perturbées. et le pouvoir hors sujet aussi. Il aime bien celui-là. Vous allez voir. Oui, j'adore. Et sur War Dogs, j'étais calme. C'est vrai, je te l'accorde. Un petit tour de table. On va commencer par toi, Liam. Qu'est-ce que tu as pensé de Miss Peregrine et les enfants particuliers que je vais appeler maintenant Miss Peregrine parce que j'ai plus envie de dire tout le titre. Vas-y. Et ben, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur film de Tim Burton, mais ça reste dans sa lignée de ses autres films. Et ça m'a fait du bien de voir un bon Burton. J'ai été déçu de ces derniers, et là, je suis content. J'ai passé un bon moment. C'est un bon film. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé toi de Miss Peregrine? Bah écoute, c'est un film que j'attendais pas tellement. J'ai vu la bande-annonce, je me dis bon, ça peut être sympa. Tim Burton, j'ai jamais été un très grand fan, j'ai jamais vu non plus énormément de ses films, ses premiers et Alice, mais je dois dire que franchement, j'ai été très satisfait. Je suis sorti du truc, je me suis dit, oh, ça fait du bien, j'ai vraiment passé un agréable moment. J'ai vraiment kiffé le délire. Donc après, mon propos restera un peu plus modéré parce qu'il y a certains points négatifs qui m'embêtent un peu, mais globalement, j'ai bien kiffé le truc et l'important, ça reste toujours d'apprécier le film. Globalement, il est bien passé pour toi, on va dire. Voilà, ouais. Faye, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau Tim Burton? Eh ben, j'ai plutôt bien aimé. Je suis une très très grande fan de Tim Burton et c'est vrai que j'étais un peu triste parce que je le sentais un peu déprimé, mais avec Big Eyes, je me dis tiens, il reprend du poil de la bête et je trouve que ce film, Miss Machin Chose, parce que son nom est trop compliqué, je trouve que celui-là vraiment il continue. On a quand même quelque chose d'assez personnel tiré d'un bouquin, voilà pour enfants, pour ados quoi. Il a réussi à se l'approprier et voilà, j'étais bien contente. Je sens qu'il revient. Allez, vas-y mon petit Tim, je t'encourage. Voilà. Il reprend du poil de la bête. Voilà. Après, bon, c'est pas parfait. Moi, c'est surtout le scénario et certaines interprétations qui m'ont un peu dérangé, mais dans l'ensemble, Ouais, oui, plutôt hein. satisfaite. On aura l'occasion de développer un peu tout cela, bien sûr. Bah, à mon niveau, j'ai envie de vous dire que je m'étais pas autant amusé, c'est-à-dire comme un enfant, comme un gamin, depuis Tomorrowland. C'était la dernière fois que je m'étais amusé comme un gosse au cinéma. Alors je me suis amusé sur d'autres films, mais dans une version adulte, voire méchante, genre Mad Max, tu vois, le côté bestial. Là, si je retombe en enfance et que je me prends une bonne séance de ciné à hauteur de gamin, et ben je me suis vraiment amusé. Ça m'a surpris parce que je m'attendais à ouais, Tim Burton qui se caricature, qui n'avance plus, qui force plus, un peu les critiques que j'avais pu lui faire sur certains films, même si Big Eyes m'avait beaucoup plu. Ouais, et ben mission accomplie. Là, Tim Burton m'a fait plaisir dans un divertissement grand public. Attention, hein, toujours à remettre dans le contexte. Ben, je me suis bien amusé, comme un enfant, comme un petit enfant particulier. Donc voilà pour moi. On va attaquer sur le synopsis. Qui se sent de faire un petit synopsis? C'est pas un cadeau, je vous l'accorde. J'ai entendu rigoler Faye, je crois que c'est pour toi. Vaut mieux se taire à ce moment-là, parce qu'au moins t'es sûr de pas te prendre le synopsis dans la tête. Bon, c'est pas grave. Alors attends, j'ai Allez, oublié le nom du vas-y. petit gamin. Alors il y a un petit gamin avec des yeux bleus. Jacob. C'est du Jacob, c'est Jacob ça. Portman. Donc en fait, Dit Jack. bah, Jacob, il a une vie ennuyeuse, c'est un petit garçon, enfin un petit ado, tout le monde s'en fout, genre ses camarades de classe, ils viennent casser son beau travail quand il travaille au supermarché. Bon, il a un grand-père qui est fou, il va le voir et puis il s'aperçoit que son grand-père, bah, il a eu une petite agression et bah, ça s'est traduit par une petite mort. Voilà. Et puis il commence à voir des choses bizarres, alors il va voir un psy.
Et puis on apprend que son grand-père lui racontait des histoires sur des enfants fantastiques qui avaient des pouvoirs comme une fille justement qui pouvait défier la gravité, une meuf qui les surveille, qui peut se transformer en oiseau, enfin plein de super contes et il pensait que son grand-père était fou jusqu'à ce qu'il trouve une carte envoyée par une certaine Miss Peregrine ou Pipi machin et il se rend compte que justement l'école existerait peut-être et il part donc sur les traces de cette école pour essayer d'en apprendre un peu plus sur son grand-père et voir la part de vérité et de fabulation. Et il va se passer des choses. En gros, voilà, je ne veux pas trop spoiler. Tu t'en es bien sorti, bravo. Ouais, merci. Enchaîne Bien donc, résumé. qu'as-tu pensé de cette histoire? Faye, ton avis Ah, sur cette ben, story? alors, je ne connais pas du tout le bouquin dont c'est tiré, donc je ne peux pas faire d'avis sur le travail d'adaptation. Mais après, bon, j'ai trouvé l'histoire assez classique pour le genre, c'est-à-dire voilà le petit héros qui se sent normal, qui se sent pas bien dans son monde. Bon ben voilà, super, il va trouver plein de gens, il y a des méchants, il y a des gentils. Là, il y a rien d'intéressant. Mais moi, ce qui m'a touché et intéressé, c'est à quel point Tim Burton il a réussi à s'approprier l'histoire pour y mettre en fait sa propre mythologie dedans. C'est-à-dire, on retrouve ce garçon qui est différent des autres et qui se sent pas à l'aise dans son monde comme ce qu'on voit dans ses autres films. On a la relation avec le grand-père et des histoires qui va rappeler ce qu'on a vu dans Big Fish, par exemple. Mhm. Et il y a le côté, les citations, les références aux vieux films, par exemple la scène où ils se battent et qu'il y a les squelettes qui rappellent Jason et les Argonautes. Enfin, voilà, il y a plein de références comme ça. J'ai eu vraiment l'impression de voir un Tim Burton qui retrouvait son monde et qui quelque part s'amusait lui-même comme un enfant. C'est ça, j'ai l'impression qu'il s'est reconnecté à lui-même. Je sais pas C'est bien si dit, c'est bien Ouais, dit. c'est trop bien dit. voilà, bah après, il y a d'autres choses qui seront plus du domaine de la réalisation, mais au niveau du scénario, je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme quelque chose de personnel. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, comme la relation avec justement le grand-père. Ça m'a un peu rappelé les choses personnelles qui m'avaient déjà fait le même effet dans Big Fish. Et j'étais vraiment contente de retrouver ça. Et donc voilà, je dis bravo pour ça. Après, voilà, le reste, il y a quelques petites histoires. Je sais pas, les boucles temporelles, il y a des choses un peu qui collent pas. Il faudrait peut-être retravailler ça, des incohérences. Mais bon, ça, c'est. Dès qu'il y a des trucs C'est temporels, c'est chiant. compliqué, hein. C'est compliqué. De trouver une logique à des choses qui ne le sont pas, Voilà. Puis c'est pareil, c'est les pas méchants évident. aussi, tu racontes l'histoire des méchants. Donc logiquement, il devrait plus en avoir à la fin, mais en fait, il y en aurait encore et ça colle pas avec ce qui a été raconté. Enfin, il y a des choses un peu qui m'ont gêné à ce niveau-là, mais c'est du pinaillage, hein. Voilà. Liam, à ton avis, est-ce que tu es rejoint Faye? Est-ce que toi, tu as d'autres éléments à rajouter sur l'histoire qui t'ont peut-être toi touché différemment? Ben, je rejoins très bien aussi Faye, parce que effectivement, moi je ne connais rien du livre. Je suis allé le voir avec une fille qui a lu le livre, qui m'a dit qu'il y avait plusieurs différences, mais que je n'ai pas remarqué. Bon, pour être franc, voilà. Mais en tout cas, oui, ça reste dans la lignée de Burton. Il a réussi à s'approprier la matière et en faire un film qui correspond à toute sa filmographie. Il disait aussi le lien avec le grand-père, mais on peut aussi le lien avec les parents, le lien compliqué avec les parents, comme on retrouve aussi dans Big Fish, comme on retrouve dans plein de ses films, dans Charlie et la chocolaterie aussi, qui abordait des problèmes qu'il avait eus avec son père à l'époque et qui n'a pas su régler suite à sa mort. Donc, ouais, je trouve que ça colle très bien. Et puis, effectivement, la relation entre Jake et le grand-père m'a également touché parce que pour raisons personnelles. Et ça fonctionne, pour moi ça fonctionne. Le scénario, bah, effectivement, il est pas des plus. On ne se retrouve pas dans un scénario exceptionnel, mais c'est tout ce que. On sent la sincérité de Burton dedans. On sent qu'il y a mis tout ce qu'il aimait, tout ce qui rentre dans ses thématiques. Et ça fonctionne très bien. C'est un film touchant. Et voilà, j'ai bien aimé le scénario. Maxime, est-ce que tu rejoins tes deux compères? Alors, ben, je rejoins sur un point, c'est que moi aussi, j'ai pas lu le livre. Je sais juste que c'est un, je sais juste que c'est un best-seller qui a très bien marché, mais j'en avais beaucoup entendu parler, grâce notamment à une booktubeuse qui s'appelle Margot Liseux, je peux faire sa pub au passage, qui m'a toujours fait l'éloge de ce livre et qui attendait beaucoup l'adaptation. Mais je serais un peu moins tendre quand même parce que ce film, je l'ai vraiment kiffé. Donc le scénario, effectivement, il marche. Quand on rentre dans l'univers, je précise bien quand on rentre dans l'univers, parce que ce film, même s'il a eu de bons retours, il a quand même pas mal divisé auprès de certaines personnes que je connais, par exemple.
pour une simple raison, le scénario, parce que il est quand même très facile. Il tombe quand même très facilement dans la caricature avec certains personnages. Par exemple, le personnage incarné par Morgan Freeman. Certains aimeront, Oui, le certains méchant. n'aimeront pas, mais bon, C'est pas Morgan ça Freeman, fait... c'est Oui, c'est Samuel Samuel Jackson. Oui, Ah en oui, plus, pardon. oui. On les C'est confond Ben souvent. Hur, Morgan Freeman. Excusez-moi. Oh, quand même. Non, non, Effectivement, non, non. Samuel Jackson. Pardon. Et au niveau de tout ce qui est bon, le scénario, il a quand même un schéma narratif assez classique. Donc bon, l'enfant qui est un peu perdu dans ses rêves, qui va aller découvrir au début, il a peur de découvrir ce monde, il plonge dedans. Je trouve que tout est assez classique en fait. Le scénario, du coup, il est assez conventionnel. Les personnages sont assez peu développés. Au bout du compte, je pense que c'est ce qui a un peu fait du tort à ce film. J'aurais préféré qu'il soit soit plus long, soit divisé en deux films, parce que les personnages sont pas assez approfondis, ce qui fait que je trouve le dénouement qui arrive à la fin, je trouve qu'il est assez peu recherché. Moi, je pense que c'est dû un peu au personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Moi, je pense que c'est surtout parce que ça s'adresse à un public jeune. Oui, c'est sûr. J'ai pas les Mais mêmes attentes quand je veux voir un Big Eyes, tu vois, qui Mm. sera Tim Burton qui parle aux adultes, entre guillemets, que Tim Burton qui va parler aux gamins. Je comprends ce que tu dis, je te dirai jamais le contraire, tu as raison, il y a certains personnages qui sont assez faibles en termes d'écriture, mais bon, leur pouvoir et leur destinée leur donne, je trouve, assez d'épaisseur pour que je puisse m'y attacher ou du moins que je prenne plaisir à les voir évoluer. Après, c'est un Après, ça film peut en venir du 2 bouquin. heures. Pardon, Faye, excuse-moi. Après, ça peut venir du bouquin aussi. Comme on l'a pas lu, on Aussi, sait oui. pas comment ils Peut-être sont que c'est développés faible à dans la le bouquin, base, quoi. bien sûr. Mais même, Après, je me dis qu'en 2 heures, tu dois impliquer du surnaturel, du fantastique, l'histoire d'un gamin, donc pour t'ancrer dans le réel, Mhm. différents personnages, et ils sont assez nombreux, ne serait-ce que ces enfants particuliers, un système de boucle temporelle, une histoire qui va aller sur tous les continents et donc sur plusieurs périodes parce que ils se retrouvent au Pays de Galles. À la base, ils sont en Floride, mais on voit il va à Blackpool, je crois. Bon, c'est en Angleterre, il me semble, si Oui, je dis pas de bêtises, donc c'est oui, pas oui. non plus. Mais on nous fait comprendre que on peut aller dans une île et trouver dans une île du Pacifique et trouver une autre boucle et ainsi de suite. Enfin, on peut aller dans plein d'endroits et je trouve qu'en 2 heures, adapter un bouquin que je n'ai pas lu encore une fois, y Mm. mettre sa patte, ce que tu disais, Faye, la patte burtonienne, on y retrouve tous les thèmes. Je comprends qu'il ait choisi ce bouquin et cette adaptation parce qu'on dirait qu'elle est faite pour lui, complètement. Euh, et derrière, pouvoir mettre en place et le personnage principal, et les personnages qu'il y a autour, et le conflit qu'il va affronter qui le dépasse, avec Mm. une histoire basique, c'est l'histoire et le héros aux 1001 visages, l'éternelle histoire qu'on nous fait depuis la nuit des temps et qu'on continuera à nous faire. Je comprends, mais je l'accepte complètement parce que c'est un film pour les gamins, on va dire. Mais moi, tu vois, Réservé aux gamins. justement, Ouais, non, j'ai l'impression que pour Burton, sur ce film, c'était pas vraiment l'histoire basique qui était le plus important, mais tout ce qu'il y a autour, parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un enfant, de quelqu'un qui cherche à savoir qui il est vraiment. Est-ce qu'il est juste un petit gars lambda ou est-ce qu'il y a autre chose en lui? Et au final, tu peux le raccorder à Burton et tu le compares à sa filmographie, et c'est ça. Depuis, tu vois, Alice, enfin, tout le côté film 2000 avec les effets spéciaux, enfin tout ça, t'avais l'impression qu'il s'était perdu. Et je trouve que quand il est parti sur Big Eyes, il y avait déjà cette recherche de retrouvailles, enfin, de retrouver son identité par l'utilisation justement de cette histoire de peintre qui utilisait les gros yeux comme miroir de l'âme. Et les yeux, c'est quelque chose que tu retrouves chez Tim Burton. Et Oui. là, il continue ce travail-là avec cette histoire-là. Et pour moi, je pense que c'est quelqu'un un peu qui sort de dépression. Il y avait Valentin qui avait dit ça sur sa critique, sur la chaîne critique d'un cinéphile, je crois que ça s'appelle sa chaîne, qui disait que Burton, justement, il a eu du mal avec les effets spéciaux numériques et que c'est pour ça que des films comme Alice ou Dark Shadow, entre autres, sont mauvais. Et justement, peut-être que ça l'a miné, qu'il n'arrivait pas justement à vraiment garder son style. Et je pense que ça se traduit aussi dans la façon dont il a tourné ses films. Et là, depuis 2 films, je pense que ça y est, il a trouvé comment combiner notre monde et le sien, en quelque sorte.
Et moi, je suis assez confiante sur son avenir, en fait. C'est vrai que les mais deux ça, derniers écoute, films donnent espoir, même si quand même c'est pas n'importe qui. Tim Burton, qu'on n'ait pas aimé certains films, sur l'ensemble de sa carrière, on est face à un auteur qui a une patte reconnaissable, c'est pas donné à tout le monde, qui arrive à faire du grand divertissement et du blockbuster, enfin du film vendeur, rien qu'avec son nom. Il attire quand même sur le film. On a parlé de Samuel L. Jackson et d'Eva Green. C'est pas et mal quand même même Judy pour un Dench, film l'ancienne pour gamin tueuse. d'aller les chercher, quoi. Je Non, veux mais dire, on ça, n'est pas allé chercher des seconds couteaux. Donc, le mec est vendeur, malgré quelques échecs, il est vendeur. Et je pense qu'on est rentré aussi dans une période où il faut attendre, ne plus attendre de Tim Burton des petits films intimistes, parce que maintenant, il est vendeur, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a un auteur qui vend comme ça, c'est pas mal quand même. je suis désolée, Ouais, mais le aussi, Tim Burton, pour moi, c'est le dernier conteur, quoi. C'est vraiment, tu vois, s'il y avait Charles Perrault et Oh, il est pas compagnie, tout ça pourrait seul être quand comparé. même. Le Des- mec, il me fait toujours rêver. C'est des genres d'histoires. Moi, j'ai grandi avec lui. Je me suis toujours reconnue parce que je me trouvais déjà bizarre, enfin, pas bien et tout. Je me suis toujours reconnue dans son monde, dans ces Mhm. histoires qu'il racontait. Je me sentais bien. Et c'est ça, à chaque fois que je vois un film de Burton, à part vraiment Dark Shadow, qui est vraiment très très mauvais, mais je me sens toujours bien dans ce qu'il raconte comme un petit cocon Ça te tranquille. parle en fait. Ça Voilà, te. ça me parle, je me sens à la maison, tu vois. Et je sais pas, c'est un conteur, c'est un magicien, c'est le Willy Wonka de maintenant, tu vois. C'est pas étonnant qu'il ait fait Charlie la chocolaterie. Ça lui ressemble assez, ouais, effectivement. et en plus, Mm. en plus, on sent sa sincérité d'ailleurs. Pour moi, on peut Ouais. même voir ce film comme, comme une histoire de Tim Burton. Un petit garçon enfin, un petit garçon, un jeune garçon qui doit retourner à la réalité et les liens difficiles avec ses parents suite à la mort d'un père spirituel, ici son grand-père, mais par exemple, dans la vraie vie, on pourrait citer Vincent Price, qu'il Mm. vénérait, qu'il a aidé sur son court-métrage Vincent. Mm. Et on le retrouve ça aussi dans Ed Wood avec la relation entre Ed Wood et Bela Lugosi. Oui. Oui, et même aussi Espèce de figure, de modèle qui t'a toujours fait avancer, que tu arrives à toucher, tu arrives à travailler avec, quoi. C'est le kiff, quoi. Qui aussi, c'est même, t'inspire, qui te donne envie de raconter des histoires. C'est Mm. oui, c'est ça, c'est une manière de conte macabre pour enfants, parce qu'il faut quand même dire, dans une époque où on essaye d'aseptiser beaucoup les dessins animés, on a quand même droit à un film pour enfants, où on voit des créatures bouffer des yeux et avoir un Ça, look c'est qui est vrai. quand même... Ouais, Liam, je suis assez d'accord avec toi. Mm. ouais, c'est quand C'est même... c'est pas Moi, aseptisé, ouais. Non, toi d'abord. Non, 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 pardon, pardon. je t'entends pas. Monsieur J'ai rien Liam. entendu. Non, je te disais, je te laisse la parole, mon petit Liam, excuse-moi. Ah, ok. Ben, même dès que j'avais vu la bande-annonce la première fois, dès que j'ai vu la créature, par le fait qu'elle soit numérique m'a dérangé, mais la manière dont elle apparaît dans le film, je trouve que c'est expliqué, et je pense que je vais garder ça pour la réalisation effets spéciaux. Mais c'est quand même un look qui fait plus film d'horreur que conte pour enfants, enfin, conte pour enfants, conte pour enfants actuel. Ça se rapproche plus du monstre de conte, mais les vieux contes où il y a quand même un message derrière assez cruel, assez adulte et assez sombre. C'est ça ce qui est bien chez Tim Burton et qui me manquait un petit peu dans ses derniers films. Mm. Quand je pense à Dark Shadow, ça sonnait un petit peu comme du Tim Burton pour les nuls. Et Non, mais c'est il Tim manquait Burton cette sous la sincérité, et drogue. là on la retrouve Dark ici. Shadow, c'est pas possible. Oui aussi. J'ai l'impression qu'il se caricature. C'est C'est ça vrai, qui même. me gênait dernièrement avec lui, c'était qu'il devenait presque la caricature de son propre cinéma. L'acteur fétiche qu'il remet à chaque coup, moi j'en pouvais plus de cette relation. Et Surtout peut-être que qu'ils y Johnny Depp, reviendront, hein. Mais ah non, voilà, mais j'en pouvais Johnny Depp, plus, il moi. faut qu'il se calme là, parce que lui aussi, il file mauvais coton. Hein. Alicia Non, mais moi, Silverstone Tim 2. Burton, je pense vraiment que c'est le mec, il en avait plus rien à foutre. C'est genre, je suis en déprime, c'est bon, allez, vas-y, je tourne un film et youpi, quoi. Oui, je fais rentrer l'argent pour faire d'autres projets quand ça reviendra. Voilà. Et pourquoi pas, hein, moi, c'est pas dérangeant, même si il y a eu quelques purges. On y retrouve ses thèmes, on est d'accord que là, on y retrouve encore. Enfant particulier, il a toujours aimé les personnages qu'on dit particuliers, marginaux, mis à Mm. l'écart, bizarres. C'est toujours un peu ce qui a fait le cinéma de Tim Burton. Enfin, pour ma part, hein, c'est comme ça que je le ressens, hein. Non, mais c'est ça, c'est ça. Bah ouais. Mais en même temps, ce film, je le rapprocherai aussi de Big Fish parce que d'une certaine manière, la fin fait aussi demander s'il vaut mieux s'attacher à un réel assez sombre, assez peu intéressant, ou plutôt Mm. à des rêves qui permettent de voyager, qui permettent Mhm. de partir à la découverte de soi-même, mais aussi juste profiter du rêve, etc. C'est-
Voilà, pour ça, je le rapprocherai aussi donc de Big Fish pour cette raison. Je suis tout à fait d'accord. Ça rejoint ce que tu disais, Faye, sur le fait de conter les histoires. Ouais. Là Ouais. aussi, on a un personnage du grand-père qui conte des histoires à son petit-fils, qui n'y croit pas, mais ça l'a toujours fait rêver, surtout avec les photos qu'il lui montrait. Il se disait, bon, il a trouvé des photos, il me raconte des conneries. Même le père le dit, quoi. Ouais, mais le Puis, père, c'est plus méchant, c'est genre, ah mais non, tu dois pas écouter ça, tu dois être dans la réalité et tout. oui, oui. Et Bah, c'est finalement, peut-être le combat que Tim Burton a peut-être connu lui-même enfant et même en tant que cinéaste au ah, final. mais c'est ça, dès que tu sors un peu de l'ordinaire, on est toujours en train de te dire, ah mais non, faut pas faire ça, faut être comme ci, comme ça, machin. Et moi, j'aime Tim Burton parce que justement, il dit, soyez vous-même. Si la magie, un peu de magie, un peu de conte, un peu de choses, ça vous fait du bien, bah allez-y, foncez. Il Mm. n'y a pas de mal, et puis voilà. Et ça, c'est bien. J'ai envie de montrer ça à des enfants. Regardez Tim Oui. Burton. Voilà. Ouais. C'est pas comme certaines comédies familiales en France, par exemple. Je ne vais pas citer de nom, je suis surpris de ne pas citer le nom. Ça Bah, elles sont commence même par pas pour A. les enfants. Elles sont même Voilà, pas pour mais les enfants à la base. ouais, Non, mais bon, je te dis, moi, la dernière fois que je me suis éclaté comme ça avec une histoire, pareil, hein, voyage dans le temps, derrière la réalité, il peut y avoir d'autres choses. Ben, c'était Tomorrowland. Hein. Un autre grand conteur d'histoire aussi, hein, pour le coup. Hein. moi, je J'ai parlerai pas quand même de trop aimé, Kubo, moi, mais tout. bon. Et Tomorrowland, j'avoue, j'ai adoré. Mais j'avoue, moi, coup de cœur pour Kubo. D'ailleurs, si vous écoutez, allez voir Kubo. C'est génial aussi. Kubo, c'est pareil, c'est un petit conte, enfin, c'est un conte. Il y a des belles images, les persos sont. Bon, après, c'est pareil, l'histoire elle est simple, tu vois tout arriver 300 ans à l'avance, mais c'est pas grave, c'est juste pour le côté un peu se détacher de la réalité et rêver un peu, ça fait du bien. Les Et films même sont destinés à des enfants. Hein. On a peut-être vu beaucoup de films où, par rapport à des minots déjà, rien que ça. Donc forcément, les petites ficelles, on les voit, mais ça reste, ça marche quoi. Le charme est là, on va dire. Oui, parce qu'il y a un L'efficacité est bel là. univers derrière, il y a un joli message derrière, donc ça passe. Mm. Oui, et puis ça apporte quand même. Enfin, C'est ça pas apporte aussi des Dora thématiques adultes. l'exploratrice. C'est ça le truc. Bah, moi, je Enfin, trouve que ce c'est film, le film cette qu'on parle. histoire, il va comme un gant, vraiment. Il a Ah oui. trouvé la parfaite adaptation. Et sur le coup, quand j'ai vu un petit peu, bon, toujours pareil, la bande-annonce, faut pacifier, c'est pas eux qui le font, c'est pas les réals qui le font, et en plus c'est pour vendre du rêve. Donc forcément, moi je me suis dit oula, le X-Men à la sauce Tim Burton, ça fait un peu peur. Eh ben, je me suis fait avoir, et tant mieux, et ça m'a surpris. Je m'attendais pas du tout à ça, ne serait-ce qu'au début, quand le film commence, c'est contemporain avec un gamin qui est en train de ranger des couches pour adultes. Je me dis waouh, là déjà, il m'avait surpris. Là, il m'a fait plaisir. Je m'attendais à ça y est, on va être avec des gens bizarres dès le début. C'est bon, Tim Burton qui fait du Tim Burton. Voilà. Et bien, Tim Burton fait du Tim Burton, mais il l'amène d'une certaine façon que ça me surprend. Pourtant, c'est très lisible, prévisible, c'est très gamin, c'est très familial. Donc forcément, c'est pas. Voilà, on est habitué, entre guillemets. Donc, Ouais, mais en même même temps, là, c'est sur du- ça, il m'a surpris. Ah, mais sur en la même temps, réalisation, il y a pas mal à dire. Oui. ouais, aussi. Mais c'est du bon familial Mais- aussi, c'est ça le truc. C'est qu'à force, on en parle, oui, c'est un film pour enfants, mais justement, je trouve que c'est justement quand on est enfant qu'on doit quand même regarder le plus de bons films. Et là, la manière dont on nous refourgue pour les gamins certains trucs qui sont complètement pourris. La première exemple qui passe en tête, en dehors du film que je ne citerai pas, c'est La Lune et les Chipmunks qui sont complètement stupides. Je pense à plein de dessins animés qui... Ou les mignons, ou plein de choses comme ça. Hein. Voilà, bon, évidemment, maintenant, je ne prends pas en compte les Pixar qui sont excellents. Bah, Kubo et tous les autres films des studios Laika ou tout simplement des animations Ghibli. Mais le truc, c'est qu'on est en train de considérer les enfants au cinéma un petit peu comme des abrutis et juste comme des gamins qui vont faire acheter des jouets à leurs parents. Oui, oui, Là, au des moins, clients, des potentiels clients. parle aux enfants, mais C'est ça. Et en plus, les films intéressants, par exemple, je pense au Garçon et la Bête, que j'ai beaucoup aimé. Là, Oui. genre, t'avais très peu de séances. Et à côté de ça, t'as les autres, je sais pas, les Pixar What, t'as 10 000 séances. il n'est pas sorti Alors en que- Belgique. Ah, Le poids des dommage, studios, hein, l'occasion. c'est ça. Oui, il est très bien. Mm. Très bien. J'ai eu l'occasion d'en parler dans un baroudeur. Hop, petite. N'hésitez pas. Ah, bah tu m'enverras le lien parce que j'ai pas vu celui-là. Avec plaisir. Maxime, tu Non, voulais mais dire pour- quelque chose. Dis-nous. Non, mais déjà pour répondre à ce que vous dites, je suis d'accord que c'est bien que aujourd'hui, dans un contexte où la plupart des films destinés à un public familial sont plutôt dans un délire mainstream, etc. Il y a certains films comme Kubo qui essaient de faire passer des messages qui sont intelligents et on constate qu'il y a beaucoup de films d'animation qui peuvent être convenir aussi bien à des enfants qui peuvent rêver dessus, mais aussi bien
à des personnes peut-être un peu plus intellectuelles qui veulent y chercher des messages et un engagement. Mais je suis tout à fait d'accord sur le film de Burton pour dire qu'on sent son épanouissement, on sent qu'il prend enfin vraiment du plaisir, qui s'éclate à la réalisation de ce film. On sent aussi clairement que son film est complètement délirant. Bah, d'ailleurs, ça se ressent. Je pense que la plupart des personnes à qui j'ai pu parler ont bien aimé le côté un peu, des fois, loufoque, voire comique de certaines scènes. Mais, vous disiez que certes, c'est un film familial, donc les exigences ne sont pas les mêmes. Mais le fait que certaines personnes remettent en cause le scénario à cause de ses facilités, moi, en fait, je peux les comprendre parce que quand on essaie d'analyser un peu le scénario, franchement, il y a certaines choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et certaines incohérences entre les bouts du temps, bon, ça, à la rigueur, on peut laisser passer, on va dire. Mais il y a certaines choses, comme je répétais, les personnages, tels que le père, la caricature du père qui ne laisse pas vivre son enfant, qui essaie de faire son bien pour lui, qui est dans compréhension, ça a été vu 15 fois. Les monstres. Ah, mais c'est sûr, oui, tu n'as pas tort là sur ça, oui. Les monstres aussi. Certes, on est dans la comédie familiale, certes, on veut plaire à des enfants, mais je suis désolé, c'est beaucoup trop gentil. La mort du personnage de Samuel L. Jackson, s'il te plaît. Mais par contre, la mort du grand-père, elle est quand même violente, hein. Ah ouais, bah, Papy avec les yeux crevés au début du film, tu te dis film familial, tu te prends ça dans la tête. Ouais, d'accord. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a un contraste qui est assez bizarre. C'est qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment, comme tu le dis, assez gore ou voire presque choquant pour des enfants. Je pense aussi à la scène où il y a l'oiseau, je sais pas comment on appelle ça, qui se fait limite torturer dans la cage là. Je me dis bon, d'accord, mais tu as certaines scènes à côté qui sont un peu quand même bon. Certes, on veut plaire aux enfants, mais franchement, c'est un peu trop facile, quoi. Tu aurais aimé que Tim Burton aille plus loin dans cette démarche, on va dire bousculer le spectateur, qu'il soit jeune ou plus âgé, en gros. Ben, on parlait aussi que d'ailleurs, c'est toi qui avais dit ça, en 2 heures, il a fait du bon taf. Disons, j'ai pas dit qu'il a fait du bon taf, il a réussi alors à adapter, mettre son univers, mettre les boucles temporelles, placer des personnages, faire rire, faire peur, mettre de l'action, faire des effets spéciaux. Je trouve qu'en 2 heures, c'est pas mal. Pour moi, le contrat est rempli, on va dire. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Attends, Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et il faut aussi prendre en compte que le budget est 110 millions. Bon, certes, c'est un budget conséquent, mais on est loin des 300 millions des budgets des blockbusters Marvel. On est d'accord. Je sais quoi. C'est pas mal, mais oui. Je pense que la réussite de ce film, on la doit beaucoup à la réalisation de Burton. Je trouve que bon, on retrouve une mise en scène qui est pas extraordinaire. Bon, on en reparlera de tout ça après. Oui. Mais justement, je trouve que le scénario en soi, bon, certes, il y a des facilités, mais l'univers, vu qu'il est bon, on arrive quand même à plonger dedans et à laisser passer, à excuser certaines choses. Mais je trouve que en fait, le vrai problème, ça vient surtout de la narration. Parce que, premièrement, la première partie, elle est plutôt bonne, je trouve. Le milieu où on découvre l'univers avec la rencontre au pensionnat, la découverte des personnages, elle est plutôt bonne aussi, mais c'est là que les problèmes commencent, parce que les personnages ne sont pas assez aboutis. Du coup, ce qui fait que, bon, il y a certains moments où on peut se concentrer sur certaines actions, donc ce qui est beaucoup développé, c'est surtout la relation entre Jacob et sa copine, on peut dire ça. Mais il y a beaucoup de personnages qui clairement ne servent à rien. Et ça, je pense que c'est un peu un problème. Peut-être on aurait dû supprimer certains personnages ou accorder un peu plus d'importance à certains. Mais je trouve que du coup, ça fait un peu des fois fourre-tout
on veut faire plaisir aux enfants, On on veut veut les tout faire rentrer émerveiller. dans le film, quoi. Voilà, et justement, Mhm. c'est parce qu'il y a la limite du temps, la limite du budget, je trouve que ce film a été un peu restreint sur certains points. Et c'est ça qui me gêne. Un peu sur le Je frein à pense main qu'on pour toi. voilà, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Bah, après, c'est sûr, c'est un film familial, donc je peux comprendre tout à fait qu'on essaye quand même de plaire à tout le monde. Mais je pense que on aurait quand même pu aller un peu plus loin au niveau des scènes. Il y a certaines scènes qui sont, je trouve, bon, en fait, c'est dur de parler du côté familial et du côté un peu C'est une plus contrainte adulte, pour parce lui que comme pour toi, au final. voilà, parce que comme Ouais. tu dis, il y a certaines scènes qui peuvent être choquantes pour certains, d'autres, mais en fait, je comprends tout à fait les personnes qui ne peuvent pas aimer ce film. Mhm. Parce qu'il y a quand même trop de facilité. Bah, après, je pourrais peut-être, je vais pas citer les incohérences les unes après les autres parce qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, Bah, je on comprends est là pour en parler. bah, je pourrais les citer juste après. Mais le problème, c'est que en fait, je comprends que certaines personnes ne peuvent pas aimer ce film. Mais moi, je me suis demandé si il n'y avait pas un problème de coupure au montage ou autre, des choses qui auraient sauté, parce qu'il y avait certaines scènes, j'ai trouvé que ça changeait de scène de façon assez abrupte. Surtout sur C'est la peut-être le cas. partie où on a nos personnages, donc on va dire dans le château de Charles Xavier, mais version Miss Peregrine, Ouais. on a cette installation de personnages dont tu me parlais, Maxime. On met en place tout ça. Ouais. Alors on a notre personnage qui va repartir dans son temps à lui, qui va avoir quelques conflits avec son père, qui va revenir les voir, et ainsi de suite. Et hop, soudain, oh là là, vite, il y a le méchant, il arrive. Bon, on savait qu'il allait arriver. Vite, vite, Mm. vite, il faut presser le film, on n'a plus le temps, et hop, c'est la fin. C'est ça, alors est-ce qu'ils ont coupé dans le script en disant ah bah non, machin, c'est trop long ton script, on coupe, ou est-ce que c'est genre au montage, ils ont dit ah bah non, cette scène on la vire, ça non on la vire, allez hop, c'est trop long, les petits ils vont pas tenir 2 heures, allez hop, pipi quoi. C'est possible, hein, vraiment. Ouais, Parce que vu tout c'est ce qu'on a possible. eu cette année, moi maintenant je serais plus Sachant, étonnée. sachant que le film est quand même, bon, pas classé R, mais PG-13, alors que, à mon avis, les studios s'attendaient plus à du PG, du conte tout public. Mhm. Vu que c'est un livre pour enfants, il a dû y avoir certaines coupes déjà PG-13 pour ça. Bon, je pense on a pu voir pire dans certains films, même Surtout, par exemple, dans classification, hein, quand Alice au même. Pays des Merveilles, il y a une souris qui enlève avec une épée l'œil de l'espèce de chien là, de la reine, là. Tu le vois bien en Ah, gros plan. T'as Alice, par exemple, qui, pour aller délivrer le chapelier, elle marche sur des têtes qui ont été coupées par la reine, qui sont dans l'eau, en fait. Elle marche dessus pour rejoindre le château. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça peut être assez Mm. choquant. Je veux dire, Tim Burton, tu prends Beetlejuice, tu prends ces autres films qu'il a fait, même Mister Jack, c'est assez sombre. Enfin, je veux dire, les jeunes enfants, ils sont pas censés regarder ce genre de choses et pourtant ils aiment, quoi. Enfin, Parce que c'est le défi de se dire, t'as 7-8 ans, ouais, même un peu plus, une dizaine d'années, tu vas te regarder un petit Tim Burton avec deux, trois trucs un peu effrayants, t'as l'impression d'être un grand. Et c'est pas mal, je trouve. C'est l'espèce de défi qui te lance à travers son film quand t'es un gamin. C'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. ouais, enfin, je sais pas, moi, quand j'avais 7-8 ans, je regardais Beetlejuice, mais c'était parce que j'aimais bien ça, les monstres et tout. Oui, voilà, ouais. Bon, je suis Tout pas cet devenue folle univers. pour autant, ça va. Non, ça va, ça va. Non, ça va. Mais maintenant, on prend vraiment les gamins pour des cons. C'est genre, il faut pas leur montrer ça, c'est pas bon, hein. Ah, C'est ce faut que pas leur montrer disait ça. Liam quand tu parlais Ouais, ouais, d'aseptiser. Ben, au moins Tim Burton, même quand il fait un film de gamin, et ben, il essaye de faire un petit peu peur aux gamins pour qu'ils puissent y croire aussi à l'univers. Et ça, je trouve que c'est plutôt réussi. mais parce qu'il parle au gamin qui a en lui, parce que lui, quand il était petit, il était déjà obsédé par tout ce qui Ça était lui justement plaisait. Ouais. les monstres, les films de la Hammer, enfin tous ces trucs comme ça. Donc voilà, il se parle à Tout est lui-même en fait. cohérent hein, au final. Hein. Ouais, Et le oui. mec est hyper cohérent avec ce qu'il fait, je trouve. Hein. Mais oui, tout à fait. Le gamin qui veut aller plus loin que ce que ses parents veulent lui montrer. Ce qui Le est encore gamin vraiment. restreint, tu sais, le gamin qu'on enferme ou dont on veut pas forcément qu'il puisse s'exprimer parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de lui. Dans le film, est-ce qu'on voit beaucoup la mère? Pas beaucoup, on la voit On la voit pas. dans 2 scènes, je crois. Et elle a pas le temps parce qu'elle travaille. Oui, Le c'est père, ça. lui, limite, on nous montre un père un peu, allez,
faible dans le sens où même sa femme lui met dans les dents que de toute façon il branle rien, donc il peut y aller au Pays de Galles avec son fils. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lui dit oui, c'est bon, ton livre il va pas crever, tu peux aller avec ton gamin. Voilà. Et quelque part, tu te rends compte que sa propre femme, elle est castratrice parce que Mm. le mec, quelque part, il essaie d'avoir un côté un peu imaginaire qui lui vient peut-être de son père. Et finalement, sa femme, qui peut représenter la société, vu qu'elle travaille, machin chose, elle lui dit ah bah non, tu vas pas faire ça, tu vas t'occuper de ton fils, tu vois. Bah, c'est encore aussi Encore. symptomatique des relations compliquées entre Tim Burton et ses parents. Mm. Et apparemment, c'était pas aussi grave que ça, mais quand même, à partir d'un moment, quand tu apprends que Tim Burton a dû habiter tout seul à 15 ans et payer ses propres études Oui, ça de te forge cinéma. un caractère. Bon, oui. Ouais, bon, au moins c'est pas spartiate. C'est pas la Spartiate. On va t'envoyer dans la nature, toi tu es un loup. C'est violent, mais c'est différent. Puis le personnage va aller rechercher la mère à travers Miss Peregrine, va retrouver le père à travers son grand-père. Donc il perd son père, on va dire ça comme ça. Ça fait beaucoup de père dans ma phrase, mais vous m'avez compris. Bon, voilà, moi je trouve que c'est pas mal. On a un enfant qui est un peu perturbé, qui a du mal à se faire des copains, qui en plus quand il va en Angleterre, il y a la barrière de la culture et il se fait un petit peu arnaqué par deux Par petits deux gamins, deux rappeurs du Des crew Gallois, en du plus. Pays de Galles. Pays de Ouais, Galles. le mec est pas à sa place. Même chez lui en Floride où il y aurait tout pour bien vivre, il fait beau, il a un travail. Ben non, même là, il est un peu exclu, il est tout seul. C'est un peu, voilà, toujours pareil, ces personnages un peu paumés, un peu mis à l'écart. Encore une fois, c'est cohérent, vraiment. Je trouve que à ce niveau-là, c'est du Tim Burton, mais c'est pas Tim Burton qui force son cinéma. Non, il te parle de ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise. Il est reparti en fait de l'essentiel du départ pour essayer de trouver une nouvelle façon de raconter son monde, de raconter ce qu'il y a dans sa tête en fait. On n'est pas dans la forme, pour la forme. Souvent, les derniers Mm. films de Tim Burton que j'aime pas, je reconnais que c'est Tim Burton, mais je ne vois que la forme. Souvent, je disais, ouais, Tim Burton, c'est le cinéaste, quand il faisait ses films pourris, le cinéaste qui fait plaisir à la meuf en terminale L du lycée Paul Cézanne. Voilà, c'est souvent cette métaphore cette comparaison que je mettais en place. Ben là, non, c'est Tim Burton qui me parle, alors que j'ai 32 balais et que j'en ai marre de son cinéma. Mais non, il m'a touché, il m'a eu. Donc là, en gros, le mec est super fort, je trouve. Avec un conte pour les gamins, avec tous les défauts dont Maxime parlait. Des incohérences, des personnages peu ou pas développés, une espèce de sensation de fourre-tout, une accélération sur la fin de l'histoire parce qu'on n'a pas le temps. Limite, à la fin, je me suis dit, mais ça, cet univers, je rêve qu'ils en fassent une série. Mais Là, c'est on vrai pourrait que j'y ai développer. pensé, je me suis dit, il va y avoir une suite? Ou une Alors suite. que- Alors là, encore mieux, une suite, tu vois. S'il marche le film, je préfère les suites. Au moins, je vais Mais voir un film de espérons qu'il cinéma, quoi. réalise parce que la suite Oui. d'Alice c'était encore pire que le premier. Ah oui, Je oui, trouve oui, pas, oui, mais il m'a moins dérangé que le premier. Mais Oh Ah, purée, j'ai moi largement l'histoire. préféré le premier. après, après, ça reste cohérent avec l'univers mis en place par Burton. C'est un tâcheron qui fait du Burton au final, qu'il a pris pour la Oui. réal, quoi. Ouais. Il a quand même fait les Muppets le retour. C'est pas vraiment un tâcheron. C'était bien les Muppets le retour. Attends, les Muppets au Fan retour, de c'est Muppets. celui qui était avec le mec de How I Met Your Mother? Ou c'est celui qu'ils ont fait après qui est nul? Oui, avec How I Met Your Mother. Ah, celui-là il était très bien. J'ai adoré celui-là. Voilà. Et qui devait faire aussi le projet de crossover entre 21 Jump Street et Men in Black. Bon, Oh là là, Ça, quelle tant idée mieux. ça aussi. Il ne passe pas ça. Non, mais non, apparemment, ça ne se fera plus. bon, Et tant bien, mieux. Les fantasmes, c'est pas fait pour être réalisé, d'accord? C'est souvent décevant, En plus, quel est l'intérêt de mettre ces deux univers-là on est d'accord. Alors qu'il y a des putains de contes comme Miss Peregrine et les enfants particuliers qui, mis entre les mains de bonnes personnes qui connaissent l'univers et qui aiment raconter des histoires, eh ben c'est très bien. Ça fonctionne. Ça marche. C'est pas fou parce que moi je pense que c'est parce qu'il faut que ça soit familial parce que derrière va faire produire des trucs où il se passe à 110 millions des choses extraordinaires qu'on n'a jamais vues et C'est des toujours parties. mieux que Twilight. Hein. Ah bah ça, Ah oui. mon dernier Ouais, film je de pense vacances que c'est c'est mieux que Twilight, c'est te dire. Ah ouais. Donc est-ce que vous voulez J'allais rajouter- dire, est-ce qu'Aladin est mieux que Twilight? Mais non. Ouais, non, faut pas exagérer. Franchement, il y a débat. Il y a débat. Ouais. Il y a Alors, débat. vous pouvez débattre dans les commentaires en dessous. Lequel est le pire? Et le pire, c'est qu'ils sont capables de le faire. Est-ce que vous voulez Ah, moi, rajouter je suis quelque lancé le chose débat, sur après. l'histoire, jeunes gens? Non. Maxime, toi qui étais un petit peu
l'avocat du diable Ouais, sur ben cette non. affaire. Non? Voilà, mais juste, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le traitement, en fait, de faire le parallèle entre le rêve et la réalité, ou presque le fantasme et la réalité. Parce on voit tout de suite que le rapport entre la réalité et le rêve, donc les contes de son père qui, euh, qui sont Son grand-père. racontés comme des rêves, mais qui sont perçus par l'enfant comme la réalité, Mhm. et la société qui lui montre que ce qu'il croit pour la réalité est un rêve. Ensuite, quand il va dans ce monde, au début, il a enfin compris que d'après sa société, ce qu'il pensait c'était un rêve, mais il va se rendre compte que c'est la réalité. Et lorsqu'il s'est enfin rendu compte que c'est la réalité, qu'il s'est enfin socialisé avec les personnes de ce nouveau monde, à la fin, la fille lui demande, ben, reste avec moi. Et lui, il dit non, il y a mon père qui m'attend, le vrai monde, il est là-bas. Il retourne dans son monde, et à la fin, son grand-père lui dit, qu'est-ce que tu fous là? Va rejoindre l'endroit qui te plaît, va au bout de tes passions. Et Mhm. ça, j'ai bien aimé ce rapport entre, on passe du rêve à la réalité, de la réalité au rêve, et sur ce point-là, j'ai bien aimé cette balade. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Ouais, Un mais peu sur comme, la comme fin, dans des enfin, quand films. il retourne, c'est plus par amour pour le grand-père et tout ce qu'il représente que vraiment pour le retour à la réalité. C'est parce qu'il est prêt à sacrifier son bonheur juste pour être avec ce mentor, cette personne voilà, qui lui a tant apporté. Et il pouvait pas se barrer sans le voir au moins une dernière fois, je pense. Mais il ne subit plus sa vie. Aussi, Ça, c'est bien. aussi, mais Il y a je aussi ce pense que message-là, ouais. sur la longueur du film, on voit quand même que même s'il s'est enfin épanoui dans ce nouveau monde, Mm. il est quand même mitigé, il est toujours pas clair dans sa tête. On disait que c'est un personnage un peu à l'image de Tim Burton Mm. qui, qui fait ce qu'il aime. Il est jamais très, il va un peu par-ci, par-là. Il a tout est pas très clair dans sa tête en fait. Et c'est ça ce qui fait aussi le succès de Tim Burton. Un peu torturé. Et Ouais. Mais c'est ça, voilà, il se retient parce que tu as entre le plusieurs idées, filtre de la conditions. société. Mm. C'est-à-dire que même, t'as envie de te dire, ok, sois toi-même et tout, mais t'as toujours un petit filtre qui te dit, ah ben non, si t'es complètement toi-même, ça va pas aller, tu rentres pas dans les Les rites de ta canons. société, ouais. C'est Tu ça, hein. t'habilleras. Si C'est demain t'as envie d'aller en pyjama dehors, qu'est-ce qui t'en empêche, vraiment? Eh ben la société, parce que on ne va pas en pyjama dehors. Mais qui c'est qui a décidé ça, franchement? Des cons. moi, je suis Voilà. passé à mon cours de sociologie où mon prof disait, est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous mettez tout nu pour jeter des cacahuètes sur votre télévision? C'est qui vous l'impose. Voilà. Mais c'est vrai. C'est vrai, hein. Et en plus, on peut remettre ça, allez, pour se recentrer un peu sur notre film, Tim Burton, quand il combat, parce que pour moi j'ai vraiment l'impression de voir un mec qui combat les studios, est-ce que parfois, justement sur des films où on ne l'a pas retrouvé, il n'a pas cédé à la pression des studios qui vont lui dire fais ceci, fais cela, mais non, mais ça on Par peut pas. exemple, le cas de la planète des singes, il l'a fait pour pouvoir faire, je sais plus quel autre film après. Ouais, Big Fish, je crois. Enfin, je sais, non pas Big Fish, enfin, je sais plus. Pour faire le film d'après, je crois. Mais C'est pas mine Mars de rien, Attack. ils le font tous, hein, ils n'ont pas le choix, hein. Il y a des films de commande, c'est comme ça. Mm. On se dit mais pourquoi il a fait ça? Il est sympa mais c'est pas foufou. Eh ben parce que si tu veux financer le reste, eh ben il faut que tu fasses tes preuves. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, malheureusement. Après, c'est l'industrie qui veut ça, c'est la société qui leur impose à ses créateurs, à ses conteurs d'histoire. Ben, fais-nous ça si tu veux faire ça. Mais encore, c'est pas sûr, il faut que ça marche, hein, ton Ah, c'est film de peut-être ça, commandement. tu vois, la dépression de Burton. Peut-être, Côté, waouh. justement, j'étais trop enfermée dans ma cage. Parce que la cage, c'est quelque chose qui revient souvent dans ces films aussi. Hmm. Regardez, vous en verrez Ah oui, souvent. c'est vrai, tu as raison. Regarde rien que l'exemple dans Sleepy Hollow, tu sais, comment il s'appelle le personnage d'Icabot, il a une espèce d'illusion d'optique où c'est un Mhm. oiseau qui est dans une cage et quand tu le fais tourner, tu vois l'oiseau qui se met dans la cage. Ah oui, ouais. Bah, Ah, c'est c'est ça. pas... Même Big Eyes, la meuf, elle est en cage par son mari. Ouais. Dans une belle baraque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est cette espèce de pression qu'on te met pour bien te contenir et surtout que tu ne t'exprimes pas. Et moi, je trouve qu'avec ce film, il a trouvé la bonne formule entre je fais du film qui est rentable, donc une adaptation de quelque chose qui a bien marché, qui va parler, qui a été étude de marché et compagnie, c'est sûr que ça pouvait que marcher ce truc, associé en plus à son nom. Et derrière, le fait d'exprimer ces thèmes,
les personnages qu'il aime bien, son univers, sa patte graphique, etc., etc. Il y a une espèce de compromis dans ce film, parce que c'est pas non plus le meilleur Burton, hein, on va se calmer tout de suite. Hein. C'est un bon Burton, et il est efficace dans le sens, je fais du vendeur, je fais du film qui marche et qui va faire de l'entrée et qui va vendre du popcorn, mais je ne perds pas non plus la face de mon cinéma en faisant ça. Et ça, je trouve que c'est... Peu de monde arrive à faire ça, vraiment. Peu de monde arrive à faire cela. Oui, t'as très bien dit. À être blockbuster, les gars, il faut qu'on vende du coca à fond là, hein. Je compte sur vous. Hein. Et ouais, mais je veux pas non plus perdre mon identité de cinéaste, mon identité de créateur. Mais je trouve qu'il l'a bien fait. Alors il y a des sacrifices, hein, forcément, il y a des petits défauts et autres, mais ça n'en enlève pas la sève de son cinéma. Et je trouve que ça, ils sont peu à savoir le faire. Un mec qui me vient, Christopher Nolan, pour moi, c'est un mec qui arrive à allier le business, clairement, et son cinéma, sa vision très froide, très réaliste, ses délires, ses acteurs, voilà, alors ils font pas du tout le même cinéma, hein, c'est pas la même forme d'expression, c'est pas les mêmes artistes, mais ils ont trouvé cette formule entre je vends, mais je perds pas la face. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Moi, j'ai failli dire un autre réalisateur qu'on aurait pu faire un lien avec l'un de ses films, justement pour Tim Burton, mais au vu de ses recettes, au box-office, ça fonctionne très peu, c'est Guillermo del Toro. Ah oui. Ah oui, et lui, il mériterait. Hein. Oh là là. Ouais, mais Guillermo del Toro, mais j'aime cet homme. C'est tout. Moi aussi. On l'aime tous. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne vont pas voir ses films. En plus, à chaque fois, le pauvre, il en chie sur ses films. Rien que sur les phases de production et tout. Tu sais, Pacific on sait très bien que c'est plus intelligent. Oui, Maxime. Oui. Non, je vais dire, de toute façon, on sait très bien, ça date pas d'aujourd'hui, que les meilleurs films, c'est souvent pas forcément ceux qui rapportent le plus. Hein, et c'est bah oui, mais ah oui, évidemment. Mais pourtant, aux yeux des producteurs, des salles de cinéma et autres, il faut vendre du ticket, il faut vendre du coca, il faut vendre du popcorn. Hein, après, le problème, c'est la bonne pub, avoir la bonne communication autour du film. Et c'est vrai que Guillermo del Toro, le pauvre, rien que sur son dernier film, je ne retrouve plus le nom, Crimson Peak, la communication, elle était débile. Ils ont vendu ça comme un film d'horreur et tout, alors que c'était plus un vieux récit fantastique que tu pouvais lire au 19e siècle, tu vois, avec une histoire d'amour, avec... Voilà, et ça a été très mal vendu, alors que le film, moi, je l'ai adoré. Esthétiquement, c'est cool. Après, l'histoire, c'est une histoire classique, mais j'ai kiffé ça, j'adorais ça. Il est génial. Il y a un baroudeur aussi sur le sujet, deuxième baroudeur placé. Il y a plus de placement de produits dedans que dans sa Michael Bay. Effectivement, mais je suis à la bonne école avec lui. Moi, j'aime bien Michael Bay. Il est rigolo. J'adore parler de ces films en mangeant du Ben & Jerry's. Et quand j'ai un petit peu mal à la gorge, je prends un bon Pepsi. Ah non, ça c'est World War Z. Ah oui. Ou Wentworth. C'est une autre référence. Allez, est-ce qu'on basculerait pas un peu sur nos personnages, sur nos enfants en particulier? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme tu veux, c'est toi le chef. Écoutez, je suis un peu comme Miss Peregrine, sauf que moi je me transforme en pigeon, mais chacun son délire, quand je vais voir des films bizarres. Mais je vais laisser la main à Maxime, qui s'est retenu de parler des personnages durant le passage sur le scénario, sur l'histoire. Donc je t'en prie Maxime, lâche-toi, tu peux y aller. Ok. Donc, les personnages, moi je dis qu'il faut faire part des choses et en fait distinguer deux personnages. Pour moi, les personnages qui sont réussis, c'est la bande des enfants en particulier. Même s'ils manquent de profondeur, en fait, je vois pas comment on peut les aimer parce qu'ils ont tous leur petit charme, ils ont tous leur petit pouvoir leur particularité. Voilà, leur particularité qui est tantôt attendrissant et tantôt bizarre, quoi. Mais du coup, ça, je trouve que la partie-là, les personnages sont plutôt réussis. Le personnage de Jacob, un peu à l'image de Tim Burton, il m'a aussi bien plu, même si à certains moments, un peu moins. Mais je trouve que ce personnage qui se balade entre sa relation de famille, sa relation, son rapport avec les autres, il nous fait aussi poser encore une fois la question de l'altérité. Donc, est-ce que notre société est bonne? Est-ce que des fois, il ne faut pas mieux vivre dans ses rêves?
Après, chaque personne jugera, mais j'ai vraiment bien aimé. Par contre, la partie des personnages que j'ai un peu moins aimé, c'est les monstres. Parce que, en fait, Tim Burton, il a voulu apporter un côté presque comique à ses personnages. Il les prend pas au sérieux. Le personnage de Samuel Jackson, clairement, je n'arrive pas à voir sa tête. Dès qu'il arrive à l'écran, je me dis, oh non. Au début, je me dis, bon, il va faire peur parce qu'il a une tête, bon, il inspire quand même la peur. Mais Tim Burton essaye d'en faire un comique, je sais pas, ce personnage, j'arrive pas, Il y a un problème j'arrive de vraiment temps. pas à ce personnage. Lui, le ton, il surjoue Samuel Jackson, mais il est agaçant à l'écran, je vois pas comment. Franchement, rien que les monstres aussi, bon, ok, c'est un film familial, ils font pas assez peur, je suis désolé. On n'arrive pas à les prendre au sérieux. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on les prenne plus au sérieux, qu'ils soient peut-être un peu plus forts, parce que dans beaucoup de films, dans beaucoup de films fantastiques, on aime bien mettre en scène des enfants aux capacités surnaturelles qui combattent justement des monstres. Mais en fait, dans ce film, au début, les monstres sont. Miss Peregrine présente comment ils s'appellent, les sépulcreux, voilà, Mhm. comme des êtres vraiment terrorisants, meurtriers, qui des vrais monstres, quoi, qui inspirent vraiment la peur. Mais au fil que le film se déroule, en fait, la peur laisse plus place au rire. Et je pense notamment à cette scène où dans la maison, un des monstres attaque Jacob et le reste des enfants. Je trouve que, je sais pas, il y a plein de moments où il pourrait tuer les enfants, mais ça laisse traîner. Et je trouve ça juste dommage, quoi. Genre des monstres un peu plus terrorisants et un peu plus efficaces, j'aurais bien aimé. Ah, c'est marrant, je suis pas du tout d'accord avec toi sur les monstres. Parce que moi, j'ai pas du tout pensé ça comme ça. C'est-à-dire, en fait, au début, quand on les voit pas, justement, on a peur et tout ça. On est un peu dans la peau du héros, justement, qui se sent pas bien, qui découvre ce nouveau monde, qui sait pas de quoi il est capable. Et finalement, quand on les voit et qu'on voit que ils sont pas si effrayants que ça, les sépulcreux, ils ressemblent un peu aux trucs internet, là, Les Slenderman. les Slenderman, voilà. Et ben justement, moi je me suis dit, ah bah tiens, voilà, le héros il se dit, ok, c'est ça. En fait, je les vois. En fait, j'en ai pas peur parce que je suis habituée. Donc finalement, je suis capable de protéger les autres et de m'y opposer. Donc je trouve que le fait que justement après il en ait plus peur, c'est quelque part le héros qui commence à s'assumer et à voir qui il est vraiment. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est plus effrayant de pas voir et de se faire ses propres idées que finalement de les voir et voir que finalement, c'est rien du tout qu'on peut affronter ces créatures. Après, bon, pour Samuel Jackson, son personnage, il fait très. J'ai pensé à Pulp Fiction, quand il commence à faire ses discours et tout. C'est Voilà, vrai. j'ai direct pensé à ça, mais en même temps, voilà, c'est Samuel Jackson. Le mec, il peut faire n'importe quelle merde, je vais l'aimer. Donc, voilà, j'ai un avis assez. Voilà, mais après, pour les gosses, par contre, j'ai adoré, c'est Barnum, les gosses. C'est encore une fois, c'est une thématique qu'on retrouve chez Tim Burton. C'est voilà, la foire, les créatures, les artistes que présentait Barnum. On retrouve un peu ça dans Big Fish aussi. C'est une thématique chez Burton, donc encore une Les fois, monstres de cirque, un peu. voilà. C'est ça, et Mm. du coup, ouais, on est attaché, il les montre comme des gens normaux, qu'il faut pas en avoir peur. Enfin, voilà, moi j'ai adoré. C'est clair qu'on peut pas ne pas les aimer, surtout les deux petites là, qui sont toutes mimi. Donc voilà, non, je les ai adorées. Après, j'ai eu un peu de mal avec Miss Peregrine parce que, je sais pas, elle est ambiguë. Je serais pas étonnée qu'il y ait un truc caché au niveau de son personnage. C'est pour ça que j'aimerais avoir une suite. Après, j'ai eu un peu plus de mal avec la façon de jouer d'Eva Green. J'ai l'impression que l'association Eva Green-Tim Burton, ça va pas très bien ensemble. Je sais pas si vous avez Moi, je pensé l'ai pareil, trouvé mais effacé. Effacé. ouais. Alors, volontairement par son personnage, parce qu'il faut laisser de la place à notre héros. Je l'ai trouvé plus là pour dire, j'explique les règles du jeu, en gros. C'est un Mm. peu, comment on appelle ça? Le maître des cérémonies, le contrôleur du jeu. Je vous explique, j'ai mis la peur dans les enfants pour lesquels je m'occupe. Le gamin vient, ben écoute, on t'attendait. En plus, elle est jamais surprise. Elle est très froide, très distante, très dans la maîtrise. Et du coup, on a du mal à s'attacher, mais je trouve pas ça non plus
incohérent. Après, le titre est un peu, du coup, un peu mensonger, mais à la limite, c'est la surprise, c'est l'effet de surprise, pourquoi pas. Mais je trouve. Mais je trouve qu'elle cache quelque chose, même à la fin. Mm. Moi, je me suis dit, non mais vas-y, en fait, c'est elle le vrai méchant de l'histoire, quoi. Il Mais ils nous auraient raconte pu, des ouais. conneries, tu vois. Je me dis, dans le tome 2, on va apprendre, enfin, dans la suite, on va apprendre qu'en fait, ils préparent les gosses pour quelque chose et après, ils vont leur piquer tout leur pouvoir, Note ça, conquérir ça le peut être monde. intéressant. On va l'envoyer à Tim Burton. Ça. Voilà. On peut Bon, faire un après, truc. ça change de Dark Shadow, c'était une grosse chaudasse pendant tout le film, mais Elle en faisait trop. Elle était trop présente. Elle en faisait trop. Là, elle en fait pas assez. elle Elle en est pas fait assez pas. présente. Donc c'est un peu dommage. Mais après, voilà, les autres Mm. persos, j'ai bien aimé. Terrence Stamp dans le rôle du grand-père, le grand-père, j'ai vraiment adoré le perso. Ah oui, qu'est-ce qu'il. Ah, mais Ah oui. il est énorme, ce mec. J'adore ce monsieur. Ah, on le voit pas assez. Ouais. Franchement, je te rejoins mais à 100%. Mm. Par contre, Samuel L. Jackson, est-ce qu'il était vraiment nécessaire d'avoir Samuel L. Jackson pour faire le film, à part pour rassurer les producteurs? Je pense que c'est un peu pour ça. Après, tu pouvais mettre n'importe qui dedans, mais bon. Après, est-ce que c'est pas un peu parce que j'ai lu des articles où on accusait Tim Burton d'être raciste parce que souvent il Ah, tournait qu'avec que des blancs. Alors est-ce que c'est, oui, je sais peut-être. pas. Effectivement, peut-être. En plus, il est vendeur, hein, Samuel L. Jackson, c'est toujours une valeur sûre. Il peut jouer dans une merde. C'est comme Morgan Freeman. Ils peuvent jouer Mm. dans des merdes. C'est pas grave, tu leur pardonnes et tu passes au suivant. De toute façon, t'as pas le choix, ils seront là. Donc, Puis après, je sais pas, il voulait peut-être se faire un petit kiff, quoi. Ouais, Samuel Jackson, vas-y, je le prends dans mon film, trop c'est bien. toujours bien. C'est un petit kiff, c'est ça. Par contre, le Voilà. petit jeune, Surtout que c'est. bien, non? Le petit Jacob, Et notre petit héros, Asa très Butterfield. bien Asa celui-là. Butterfield. C'est très bien ce petit. Oui. Moi, j'avais Bah oui. beaucoup aimé Hugo Cabret. Je trouvais qu'il était vraiment attachant, très Ah, naïf. c'était le petit Hugo Cabret. Je dis pas de Ouais, bêtises, je le rassurez-moi. connaissais. Hein, Ah, mais je sais pas, je Oui, cherchais où c'est je le non, non, connaissais tu as pendant tout raison. le il film. était très jeune, hein, déjà il est jeune déjà. Mais je l'avais un peu perdu, enfin, dans la stratégie Ender où j'avais pas du tout accroché. Ah oui, alors non, pas non plus ce film, j'ai pas Voilà, aimé. mais voilà, j'ai retrouvé un gamin attachant, naïf, totalement burtonien dans le délire un peu. Je suis légèrement dépressif, je suis pas à ma place. J'ai trouvé que c'était pas mal. Mm. Il a ce petit côté avec ses grands yeux bleus. Bah voilà, tu t'y crois. Et vraiment, c'est le personnage auquel tu t'identifies, que t'es 30 ans ou 5 ans, je trouve. Et ça, je trouve ça que c'est plutôt fort. Mm. Les petits gamins, ils sont assez drôles. Alors, ils sont pas tous exploités. Je rejoins un peu Maxime. Mais bon, c'est un film. Si on veut de l'exploitation de personnages à 100%, on regarde des séries. Je pense que c'est mieux. Il faut aussi tolérer ce type de raccourci, même si on peut quand même le noter. J'ai surtout aimé ce gamin qui place des cœurs dans des objets. Vous savez? Ah oui, oh, en Et plus je- l'effet, mais c'est trop bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que c'est le plus flippant en fait. Mm. Et moi, c'est vraiment un truc qui me fait flipper, les poupées, les trucs comme ça qui prennent vie. Là, je déteste ça. Ah, je confirme. Et là, je trouvais qu'en plus, je l'ai déjà vu ce jeune là, et je trouve il a quelque chose et vraiment, ça le fait beaucoup. Donc, l'association de tous ces gamins qui sont un peu plus effacés pour certains ou d'autres plus mis en avant, qui soient là pour nous faire rire ou au contraire pour nous faire un peu peur. Il y en a certains, leur pouvoir, t'as envie de dire, vous servez pas à grand chose, les mecs, mais c'est pas grave, vous êtes là. Voilà. Bah, en même Le gamin avec son œil projecteur, bon, un petit hommage au cinéma. Enfin, je trouvais que c'était pas mal. Ces enfants particuliers ils sont particuliers certes, mais ils Ah, sont mais très attachants. ils sont cool. Liam, qu'est-ce que t'as pensé toi un petit peu de tout ça, les personnages? Alors, le personnage, bah, c'est simple, tous les enfants particuliers, bah, je les ai trouvés attachants. Alors oui, effectivement, on n'en parle peut-être pas assez, mais en même temps, c'est vrai, on est dans un film de 2 heures qui raconte déjà quand même beaucoup. On va pas passer encore 1 heure en plus pour chaque personnage. Ils sont décrits de manière simple, mais reconnaissables. Ce ne sont pas des archétypes en carton. C'est des personnages qui sont facilement reconnaissables et directement attachants. Alors, Evadeline, oui, effectivement, un peu plus effacée. Enfin, en même temps, faire plus effacé que Dark Shadow, c'est facile. Mais plus effacé, mais je pense que ça correspond aussi au personnage. Le truc, c'est que le personnage principal, c'est surtout Jacob. Jacob, Jake, je trouve que je vais l'appeler Jake, c'est le plus facile pour moi. Jake Jake, c'est le personnage principal qui se découvre lui-même, qui arrive dans ce monde, enfin dans ce monde tout à fait particulier et auquel il colle mieux. Ouais, Asa Butterfield, dedans, j'ai beaucoup apprécié. Aussi, déjà, j'ai pas aimé la stratégie Ender, mais je trouvais que ça était pas mauvais dedans. En même temps, c'est peut-être parce que je suis encore traumatisé par le tatouage de Ben Kingsley.
Et Mais il aime bien Samuel les Jackson, tatouages. bah, C'est pas la première ah fois oui, qu'ils lui font des trucs comme ça, à ce pauvre De vieux. toute façon, il a fait ah toutes oui, les races, mais tous le les trucs. cinéma n'aime Ouais, c'est pas vrai. mais le cinéma n'aime pas quand il a tes tatouages. Ben Kingsley, je t'aime, mais arrête les tatouages. Bref, après cette déclaration d'amour magnifique, oui, Terence Stamp, qu'on voit pas énormément, mais encore une fois, le personnage du grand-père est, est directement attachant. On comprend directement le lien fort entre lui et Jake. Samuel Jackson, bah, c'est pas son meilleur rôle, mais en même temps, c'est pas son plus mauvais. On sent qu'il s'est fait plaisir et on lui a offert un personnage de méchant londonien. Je pense que, je pense que n'importe qui Cabotine aurait un peu, accepté. mais c'est pas non Mais plus dégueu. Ça reste cohérent avec l'univers, je trouve. oui, Oui. un petit peu de surjeu, mais pas trop. Ouais. C'est quand même pas. Alors, quand t'as Je les pense yeux qu'on aurait blancs et des pire dents de niveau piranha, surjeu. tu peux y aller, quoi, tu vois. Oui, voilà, là je trouvais que ça allait encore. C'est un petit peu quand même pour qu'on comprenne qu'il se marre avec ce rôle et que c'est quand même un personnage cartoonesque, même si, surtout avec ses vannes du genre la scène où la fille lance Qui de l'air souffle. dessus et qu'il dit qu'il va l'attaquer. Oui, voilà, lui souffle dessus et qu'il dit qu'il va l'attaquer, mais qu'avant il va lui faire avaler un chewing-gum. Ouais, Non, une c'est peut-être pas la pastille, je crois. blague la plus. Voilà, c'est pas la blague la plus hilarante qui soit, mais je pense que ça correspond bien à ce genre de personnage. Personnage qui apparemment a été créé d'ailleurs entièrement, qui n'était pas dans le livre, si j'ai bien compris. Mais bref, moi je trouve que les personnages, ça fonctionne tout à fait, même les parents, ben, on sent quand même encore une fois les liens difficiles entre Barton et ses parents qu'il a remis là. Mhm. Donc, voilà, pour moi les personnages, c'était pas mauvais. C'était pas du superbe travail de personnage, mais c'est ce qu'il faut. Et même au niveau du bestiaire de personnages, enfin les monstres, on a donc les Slenderman, je sais pas si je prononce bien. On a les squelettes, on va avoir quoi, les petites poupées qui prennent vie. On a ces anciens humains qui sont devenus, enfin qui veulent rester immortels en bouffant les yeux des enfants particuliers. Ouais, il y a tout un bestiaire que je trouve assez intéressant. Ça fait pas non plus, comment on pourrait dire ça, cosplay, réunion de cosplayers. Je trouve que c'est pas mal. On n'en a pas fait des tonnes. Voilà, je trouve que sur ça, on a essayé de nous mettre une mythologie en place avec des personnes qui avaient une apparence humaine, mais qui ont abusé d'expérience et qui sont devenues monstrueuses, mais qui doivent, pour rester humains, bouffer les yeux, même s'ils ont des yeux bizarres eux aussi à la base. Je trouvais que c'était pas mal, ça restait très burtonien encore une fois, mais ça mettait un peu d'épaisseur à tout ça, je trouvais, donc c'était pas mal. Ça te laisse imaginer, j'aime bien ces films qui te laissent un peu imaginer. On Ah. connaît pas l'histoire de tous ces personnages, mais on peut l'imaginer, on peut la fantasmer, et ça je trouve que c'est pas mal. Puis ça donne envie de lire le bouquin en fait. Moi, Oui, ça m'a donné envie d'essayer de le lire pour en apprendre un peu plus et peut-être lire la suite, voir ce qui se Ça, passe. moi aussi. Ah, c'est pas mal, un film qui donne envie d'aller plus loin dans Et son univers, je trouve que c'est cool. On aurait Bah pu oui. se contenter de ouais. ça, non, non. L'éveil, la il y a un- curiosité, c'est bien. Oui, Maxime. je voulais dire, il y a un personnage qu'on a peu évoqué, enfin peu, on en a parlé vite fait, mais que j'ai vraiment bien aimé aussi, c'est le personnage de Emma, la copine de Jacob. Je trouve que des fois, ce genre de personnage un peu féminin qui à la fin va construire une sorte d'amourette avec le personnage, il est assez cliché. Et Mhm. justement, je trouve que le ton de l'actrice, il est plutôt bon. Je trouve qu'on voit qu'elle a quand même un background plutôt bon. On voit qu'elle avait une petite histoire avec son grand-père, que contrairement à certains autres enfants particuliers, elle est peut-être pas très satisfaite de ce système de boucle et le fait qu'elle ne puisse jamais grandir, qu'elle ne Ouais, puisse une pas vieille vivre sa vie, voilà. Je trouve que ce personnage, il était, bah, d'ailleurs, c'est l'enfant particulier qui a été le plus traité, et je trouve qu'il est vraiment bon, il est attachant, et Mhm. la relation qu'elle entretient avec Jacob, c'est pas cliché, et je trouve que ils sont vraiment attachants tous les deux, ils vont bien ensemble. Je trouve que j'ai bien aimé ce personnage. Et je pense que c'est la C'est vrai première que personne à avoir porté des buffalos. Je sais pas si vous avez connu cette époque où les gens mettaient des buffalos aux pieds.
Moi, ça m'a fait penser à ça avec ces grosses chaussures. Je fais, ah ouais, c'est vrai, à l'époque, il y a des filles qui mettaient ça, des buffalos. Je sais pas si, Faye, tu fais partie de cette tribu qui Pas met des du tout. buffalos. Bon, ça va, tu me rassures. Mais peut-être Bon. que ceux qui ont connu le collège dans les années 90, voire le lycée, ça va leur parler. Des buffalos. Bah écoute, moi au collège, non, j'en portais pas. Bon, ben ça va, tu as été épargné. Moi, j'ai même vu des mecs en porter. Mais c'est- Après, chacun son délire. On ne juge Bon, pas après, les j'étais gens pas très mode, particuliers. tu vois, au collège, donc j'étais particulière. Donc, Liam, je t'ai coupé avec ma connerie. Dis-nous. Excuse-moi. Non, non, t'inquiète, mais si je pouvais rebondir sur le personnage, c'est vrai que Mhm. ça donne enfin, la relation qu'il a avec Jake, ça donne une touche romantique qui est visible chez Burton d'une certaine manière, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, ce romantisme qu'il dégage, comme dans Sweeney Todd, le romantisme assez macabre au vu de la relation. On sent qu'il y a deux histoires, on sentait dedans qu'il y avait deux histoires d'amour, et que c'était pas celle qui finissait bien et qui était toute chatoyante et toute assez Mhm. ennuyante d'une certaine manière, qui l'intéressait, mais plus l'autre, hyper dramatique. Et c'est vrai, ça fait ça fait une petite bulle d'insouciance et de romantisme enfantin, tout à fait au style Pas Burton. incohérente en plus. alors, moi, je l'ai trouvé glauque parce qu'elle s'est appelée le grand-père avant et après, ça s'appelle le petit-fils. C'est vrai, c'est C'est vrai. quand Bah, il même avait pas le glauque. même âge aussi. Hein. Ouais, mais bon, Ouais, mais bon, tu quand peux elle s'est tapée, imaginer le quoi. grand-père, il était jaune aussi, tu vois, il a le même âge. Imagine, elle l'embrasse, fait ah, c'est bizarre, il embrasse comme Ton, son grand-père. ton grand-père embrasse mieux que toi. C'est glauque quand même un peu. T'imagines la Moi, dispute de couple après. moi, j'ai plus aimé Heureusement. l'autre relation. Je te montre le gars bizarre là avec ses poupées. Et l'autre fille, c'est-à-dire que le mec, il stresse et tout, il est hyper jaloux, nanana, il est tellement, Ouais. tu vois, il est tellement en colère, enfin, voilà. Et puis finalement, à la fin, lui aussi, c'est pareil, il s'accepte un peu plus. Ouais, mais Bon, cette rivalité, je trouve, enfin, elle est un peu trop infantile quand même. Hein. Ça, Mm. j'ai moyen de me. Bah, le personnage, c'est sûr qu'il est intéressant à ce qui fait un peu flipper, mais je trouve que Ouais. Mais sa je pense, relation comme ça de rivalité, j'ai moyennement aimé mais personnellement. c'est pas vraiment de la rivalité, c'est plus de la jalousie parce que Ouais. ce personnage-là, il peut vivre sa vie. Il est pas obligé de rester avec eux et lui il se sent peut-être un peu à l'étroit, être avec tout le temps les mêmes gens, il est peut-être frustré et du coup, comme il le montre, il voit pas les choses positives qu'il y a autour de lui. Donc, Imagine, tu vis tout le temps la même journée. ah non, mais moi je deviens folle, Ah, mais je déteste les boucles temporelles, tu vois, genre, T'imagines? Ah, mais ça Un fait jour je sans plaisir, fin, deviens quoi. folle. Tu Ah, mais je deviens déteste ce Bill film. quoi. Je déteste ce film parce que c'est toujours le même truc en boucle, t'as les mêmes scènes qui reviennent. Ça me rend folle, mais vraiment. Ah, moi, je deviens comme Bill Murray, je fais n'importe quoi hein, dans un truc Ah, comme mais je ça. crois que je pète la gueule à tout le monde. Ouais, bien sûr. Ah, l'autre, en plus, t'as la Miss Peregrine qui est en train de tout compter. Ah, t'es en retard de 2 minutes. Ah, c'est bon, lâche-moi, de Alors, toute façon. ça, putain, à chaque fois, je fais, mais putain, mais je serais le gars, je lui dirais, mais ferme ta gueule. Il arrive même, Tim Burton, pour rebondir un peu là-dessus, à nous faire ressentir l'ennui. L'ennui des personnages, attention, pas nous, notre ennui de spectateur. Et du coup, après, c'est vrai que cette sensation d'accélération sur la fin, même si je pense que oui, il y a eu des choses au montage qui n'ont pas dû être conservées, ça reste quand même pas incohérent dans le sens où on s'est un peu emmerdé et du coup, tout devient foufou alors que les mecs, ils vivent tout le temps la même journée. Va C'est reprendre, ça. va changer tes habitudes, va les casser. C'est pas évident. Et je trouvais que ça le faisait en fait. C'était assez cohérent, encore une fois. Mais c'est ça, c'est un peu comme la définition fantastique. C'est t'as ta vie normale et t'as un élément qui vient et qui chamboule tout. Qui Et c'est change un les peu règles, ce ouais. qui... ouais, voilà, et c'est un peu ce qui se passe. Donc c'est plutôt cool. Moi je dis oui, c'est bien. Bravo, Tim. Voilà. Et puis Il est mieux que pour Tim. rebondir sur le cas Eva Green, Oui. je pense que en fait le problème vient de son personnage et non pas de son interprétation. Parce que dans le roman, je ne sais pas la place qu'il a ou quoi, mais au niveau du film, c'est plus un personnage qui guide l'intrigue, mais qui n'y prend pas vraiment part en fait. Quand, Mm. quand, C'est vrai. quand Jacob arrive, c'est elle qui, sous forme d'oiseau, le guide vers l'endroit. Quand il arrive au pensionnat, c'est elle qui présente aux autres habitants. C'est elle qui lui explique, entre guillemets, qu'est-ce qui est le pouvoir qu'avait son père. C'est elle qui lui explique les monstres. Mais dès qu'il faut passer à l'action, elle se fout en cage. Donc, bon, certes, c'est un sacrifice qui a son importance dans l'intrigue, mais au bout du compte, c'est pas vraiment elle qui combat les monstres. Et du coup,
je peux comprendre qu'on l'apprécie pas trop, mais du coup, en gros, c'est pas un personnage qui marque, mais je trouve qu'il n'est pas mauvais. Et le problème, c'est que le perso, je trouve, il montre la faiblesse du scénario. Parce que déjà, tu te dis, mais finalement, pourquoi ils sont dans une boucle temporelle, quoi? Tu peux très bien te planquer quelque part, tu mets des protections magiques, il doit bien avoir un gosse qui peut faire ça, il fait des tranchées ou quelque chose. Enfin, je vois pas l'intérêt de la boucle temporelle. Et puis tu dis, mais du coup, comment elle les protège vraiment? Parce que il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive, ah bah ça y est, salut, je me casse. Tu vois sa copine là, justement, celle qu'on n'a pas trop parlé, qui est jouée par putain, celle qui était dans James Bond, j'en trouve plus son nom. Ah oui, la petite mamie. Ouais. Ah, Eh ben, Judi Dench. je putain, l'ai ça pas. Judi Dench. Liam, Judi oui. Dench. C'est Ouais. pas Ah oui, Judi Dench. Judy Dench, voilà. Bah, elle sert à rien. On te dit que s'est fait attaquer dans son école, elle s'est barrée, elle a laissé les gosses. Ouais, super. Elle s'est fait buter en plus. C'est Ouais, juste non. pour nous faire comprendre qu'il y en a d'autres, on aurait pu nous le dire en une ligne de dialogue et c'était bon quoi. Ouais. Non, mais du coup, tu te demandes l'utilité des boucles temporelles, tu te demandes à quoi ils servent, quel est le but des enfants. Pourquoi est-ce qu'il faut les protéger, ces enfants? Ah oui, les sépulcres machin, mais ils sont nés d'un coup. Enfin, quel est leur rôle, quoi? À quoi ils servent C'est un dans ce ange monde? gardien en fait, ce Mais, personnage. mais aussi par rapport aux boucles, vous m'avez beaucoup entendu critiquer le scénario, ses incohérences, etc. Mhm. Mais j'ai fait ça aussi pour défendre le point de vue de certaines personnes qui n'ont pas aimé le film. Ah, mais tu as raison, hein. Oui, voilà. Attention, hein. Et personnellement, en fait, c'est la réalisation de Burton a fait que ces incohérences m'ont peu importé parce que j'ai vraiment bien apprécié le film. Mais je pense que le gros point du scénario qui peut un peu perturber le spectateur, c'est justement ces boucles temporelles. Parce qu'on s'y perd. À la rigueur, au début, Miss Peregrine explique un peu le principe de la boucle grâce à laquelle elle peut vivre indéfiniment la même journée. Mais je sais pas vous, mais j'ai un peu pas trop compris le système de boucle quand il est dans une boucle à l'endroit où il y a la roue, là, je sais pas, La Blackpool. Voilà, Ouais. Blackpool. Quand après il dit qu'il y a une autre boucle à tel endroit, il y a une boucle, franchement, j'ai un peu rien compris. Quand il disait que la boucle va se terminer, tu peux m'expliquer ou pas, perso, ça m'a un peu perdu. Bah alors moi, ce que j'ai compris, c'est que, alors déjà, pour faire une boucle, il faut que ça soit un moment bien. Alors j'ai pas compris pour qu'est-ce que c'est le moment bien, mais en gros, quand ta boucle elle est fermée, si quand tu en es sorti de ta boucle, c'est dans ton époque, ça va. Mais si par exemple ta boucle elle se ferme et que tu te retrouves dans le futur, et ben les années que t'as manqué vont te rattraper, et donc tu vas vieillir d'un coup. Ça, j'ai compris ça, moi. Donc en gros, si la gamine, enfin si la petite, elle était restée bloquée en 2016 avec le garçon, et ben elle serait devenue vieille et elle serait morte, quoi. Après, il faut accepter. Mais c'est clair que c'est pas cohérent. De toute façon, une boucle temporelle de base, ce n'est pas cohérent. Mais oui. C'est impossible il y aura toujours une faille à un moment qui va te dire bah non, c'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible à la base. Alors peut-être qu'il aurait fallu l'expliquer, ou alors l'expliquer en la rendant compliquée pour pas que tu cherches à comprendre. Mais bon, je pense qu'on aurait quand même cherché à comprendre, malgré tout. Il faut l'accepter. Mais je suis d'accord avec toi que si on commence à creuser un peu, ça gâche le plaisir de juste le côté fun de on C'est part ça. d'une époque à l'autre, on change d'endroit, on va là, à droite, à gauche. Puis c'est surtout, on avait un petit qui bougeait pas, qui n'avançait pas, qui avait un petit boulot, qui arrivait pas. Et là, le mec voyage dans le temps. Il y a une évolution, Bah, c'est devenu une aventure pour lui, quoi. Puis Ouais, surtout, parce que- tu les trouves facilement, les boucles, hein. Si tu Oui, regardes oui, son en plus. papa, il a juste voyagé, hop, ça y est, je les ai trouvés, je les ai notés. Et puis je trouve que ça embrouille facilement parce que quelqu'un qui est très jeune, un enfant de 5-6 ans, je pense qu'il aura beaucoup de mal à comprendre ce principe de boucle. Et justement, les adultes, je trouve pas le concept très pertinent, ce jeu sur le temps C'est je sais juste pour pas, très impressionner. original. Voilà, du coup, je C'est trouve juste pour que impressionner, je que pense. ça soit pour les enfants, pour les adultes, c'est Mm. pas très pertinent. Je pense que ça t'impressionne. Moi, je sais pas, Ouais. quand j'étais plus jeune et que je regardais Retour vers le futur, j'essayais pas de comprendre spécialement. Tu vois, j'étais juste Ouais. là à me dire, putain, le mec voyage dans le temps, il voit le futur, il voit le passé, il est à la période des. Et pourtant, si tu réfléchis bien, il y a des choses qui sont pas cohérentes. Mais je laissais faire. En plus, les effets spéciaux étaient bien faits, etc., etc. Si tu le vois en essayant de réfléchir, forcément, il y a un truc qui va pas. Il y a forcément. C'était quoi ce film avec Ethan Hawke qui est sorti en DVD en France directement? Prédestination. Prédestination. Ah oui. Prédestination. Il est très bien ce film. Super. Il est cohérent, Ouais. mais Ah oui. forcément, il y a un moment, tu vas te dire, merde, c'est pas logique. Eh ben oui, forcément, c'est pas logique de voyager dans le temps. Mais je suis d'accord avec toi, peut-être qu'il aurait fallu
Après, si c'est dans l'histoire de base, on peut pas non plus retirer Oui, c'est cet sûr. aspect-là qui fait très Ouais, fantastique et qui rajoute de l'épaisseur à Vous l'univers. trouver un autre moyen de les cacher, ces petits qu'une boucle temporelle facilement trouvable. Mm. Après, ouais, c'est le problème du bouquin, ça ne nous regarde pas, l'auteur fait ce qu'il veut, voilà. Est-ce que ça gâche le On ne plaisir du juge pas visionnage? l'auteur. Non, parce que c'est Ouais, des non. trucs que tu vas y penser après l'avoir vu, sur le coup, t'es dans l'histoire, bon bah voilà quoi. Même T'as si une belle Maxime, tu as histoire. raison, hein. Attention. Hein. Ouais, personnellement, un petit peu. Ouais. C'est vraiment la seule chose qui m'a. Bon, je me dis, j'essaie un peu de comprendre, je me dis, c'est Mm. pas très clair tout ça, hein. Parce que les autres incohérences, bon, quand t'es transporté dans le truc, c'est un peu gentil, qui fait pas trop attention. Mais c'est vraiment la seule qui m'a un peu gêné. Après, c'est pas Oui, la oui, pire. ça t'a pas gâché ton plaisir, mais voilà, Oui, voilà. ça t'a un peu, oui, ça peut créer, Mais ça bon, peut sortir du film, je suis mine le de rien. style de personne qui aime bien Ouais, comprendre intégralement un film et du coup, tu veux connaître la ça m'a. logique et le Ah, Ouais, fonctionnement. voilà, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les personnages? non. Je Non? pense qu'on a Je fait le pense que tour. ça va. Allez, on se le met de côté On a tout depuis tout bouclé. à l'heure, la réalisation, qu'est-ce que vous en pensez? En avant? Ah, Ah. elle est trop bien. Allez, Liam, qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation de Monsieur Tim? Bon, bah, pour moi, encore une fois, une bonne réalisation bartonienne. C'est du Tim, pas du Timour. Maintenant que c'est. On sent encore une fois la sincérité de la mise en scène et même dans son utilisation des effets spéciaux. Partie à laquelle je voulais revenir, c'est donc on a la séquence entre les squelettes qui font penser à Jason les Argonautes et tout le travail de Ray Harryhausen derrière J'adore. face à ces créatures numériques bah, créatures numériques effrayantes dans un milieu qui est quand même reconnaissable pour être actuel avec de la musique techno assez Oui. foirée, assez foireuse. Et C'était drôle. ça fait penser à quoi? Moi, j'ai trouvé ça drôle, la musique, avec par rapport à la baston, le décalage que ça faisait, je trouvais C'est ça marrant. complètement what the fuck, c'est... Ouais. Oui, Le ça, mais décalage en est plus, en complet, même temps, quoi. mais en plus, ça fait comme si, enfin, selon moi, c'est Burton qui s'interroge à sa manière sur le divertissement dans une époque actuelle où on est vite diverti par, enfin, où on écoute, une époque actuelle où on a de la musique de merde comme ça. Petite Titica, c'est à Jul, à Maître Gims, c'est à Black M. On les aime. Bah, voilà. Qu'est-ce qui convient le mieux? Est-ce qu'on peut être encore, le combat entre les techniques d'effets spéciaux, entre le stop motion, qui est certes imparfait, mais qui est en même temps attachant, et qui est d'ailleurs utilisé par l'un des personnages, comme on peut voir la scène avec la poupée, Exact. ou face à des créatures numériques qui sont effrayantes de humanité. C'est une scène qui pour moi était très bien. C'est toutes les interrogations de Burton sur le cinéma actuel, sur sa place dans Hollywood. Juste résumer une scène de combat divertissante où C'est il fait vrai. un caméo Ah, mais c'est exactement ça. aussi subtil qu'une boule de bowling. Puis Il même dans oppose le la cinéma poupée clair, aussi. quoi. Pardon, Tu sais, excuse-moi. non, je disais en fait la scène où justement il met le cœur dans la poupée qui s'anime et tout, c'est pareil, c'est genre regardez, vous trouvez ça cool, mais c'est quand même, ça fait rétro dans les faits et tout, et pourtant vous trouvez ça cool, et on a l'impression que Burton il dit mais regardez, les vieux effets spéciaux, moi vous m'empêchez de les faire pour faire du numérique qui est sans âme, mais pourtant ces effets-là, bah, ça vous touche. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas trouver un terrain d'entente et mixer les deux et que vous me laissiez faire ce que je veux, utiliser ce qui me touche pour vous divertir. Et j'ai l'impression qu'il disait ça en fait. Et c'est un peu une réponse à tous les gens qui lui reprochaient de vraiment pas gérer cet élément-là dans sa filmographie. Quand on voit Charlie, surtout Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment catastrophique là-dessus, alors que voilà, Tim Burton, je sais très bien que s'il avait fait sans le numérique, je suis sûr qu'Alice au Pays des Merveilles, d'un point de vue esthétique et autres, ça aurait pu être magnifique. Et là, j'ai l'impression qu'il répond à ça en disant, bah, je peux arriver à combiner les deux. Déjà sur Big Fish, il avait essayé de limiter au maximum les effets numériques parce que il en avait été écouté, je pense, c'était sur la planète des singes. Il avait dû en utiliser dedans et ça l'avait dégoûté. Bon, après, on est revenu sur Alice au Pays des Merveilles, sur Dark Shadows, qui sont effectivement de très bons souvenirs d'effets numériques qui se bien. Dit la bouillie.
Voilà. Ouais. Quoique, en même temps, niveau bouillie, je pense qu'on s'est tapé pire récemment, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que ça avait un rendu assez faux. Mais en même temps, oui, le Froid. stop motion, ça nous touche. Je te parlais tantôt de Kubo Ah, mais qui voilà, allie c'était aussi super. du stop motion, mais aussi un petit peu de numérique. Mais juste ce qu'il faut pour les mouvements, et qui, là Le aussi, dosage fait est référence parfait. à Harryhausen. Mm. Voilà. Le dosage est parfait, ça fait réaliste, mais en même temps, il y a le côté attachant de la technique de la stop motion. Puis la sensation de tout toucher aussi, que tu n'auras jamais pour le Ah oui. moment avec du numérique. La petite poupée de Ouais, Kubo, on a- tu as vraiment l'impression que tu peux la toucher, le personnage, il existe, il est palpable, quoi. C'est vraiment ce cinéma-là qui joue avec tes sens. Et moi, je préférais toujours un bon Oui, effet old school, un bon maquillage à quelque chose de 100% numérique parce que déjà, ça vieillit vite. Et Mhm. puis, il y a pas la même poésie. Je sais pas, c'est, moi, quand je vois un effet comme ça, quand je vois du Ray Harryhausen et tout, moi, je retourne mon enfance, tu vois. Je me vois, c'est comme si c'était Noël, tu vois. C'est vraiment, c'est la poésie, c'est la Madeleine de Proust. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais j'aime Ça fait ces effets. artisan, dans le Voilà. sens noble du terme, hein, attention. Hein. Ça fait artisan, ça fait le mec qui fait ça avec ses mains, qui voilà. Quoi. Mm. bah, on en avait parlé sur la table ronde sur Tarzan, avec ses effets numériques assez peu réussis aussi, mais effectivement, du pratique, ça touche. Le pratique est visible, le pratique permet de croire à l'univers. Maintenant, le numérique permet de faire des avancées, mais la manière dont c'est utilisé, on a une surabondance du numérique qui mène Oui, à des trucs qui font complètement faux. encore une fois, c'est une histoire de dosage. Oui, On oui, a, on encore a une fois, parlé des question de 7 dosage. mercenaires. Les 7 mercenaires utilisent des fonds numériques pour rajouter du décor à des décors existants. Alors, j'ai pas spécialement kiffé le film, on en a parlé. Bon, je Ah, n'étais mais pas j'ai bien présent, mais aimé. ils en ont parlé à la table ronde. J'étais pas Euh, présent non plus. et il faut savoir que les 7 mercenaires, le mec a carrément construit un village entier, un vrai village, et que derrière, pour vraiment qu'on y croit, a rajouté de l'ajout numérique de paysages très lointains. Et ça le fait. Quand tu regardes le film, Bah oui, ça le fait. franchement, je savais pas, tu vois. Et Ouais, voilà. c'est comme quoi c'est possible. Attention, hein, l'effet numérique ce n'est pas le vilain méchant du cinéma. Hein, je veux dire, Non, non, c'est juste qu'il faut savoir Non, non, l'utiliser et justement. pas le mettre que ça, dosage. quoi. Le dosage. Ne pas en Indépendance abuser. D, C'est Roland clairement. Emmerich qui fait péter de l'effet numérique avec des vaisseaux aussi grands que la planète et machin, même si le film est débile, ça m'amuse, ça me plaît, on peut réaliser tous nos fantasmes avec le numérique, quoi. Bah, Mad Max Fury Road, il y a plein d'effets. Tu ne vois pas directement que c'est du numérique. Le Mhm. canyon qui a été créé quasiment entièrement en numérique et qui pourtant fait hyper réaliste. Pense aussi à David Fincher qui rajoute des effets numériques dans plein de ses films et que ça ne se voit jamais. Mm. Comme dans Gone Les Girl mouvements où de apparemment il a. Les mouvements de caméra, juste caméra, comme ouais. ça. Oui, mais même Toujours aussi pareil, c'est Gone une Girl, histoire de il dosage. recoupe Hein. les De toute façon, cheveux. le cinéma, c'est ça, Mhm. hein. C'est du dosage. Voilà. Hein. Mm. Maxime, sur la réalisation, t'as pas trop entendu. Ouais. Qu'est-ce que tu as pour nous au Donc niveau de cette là, réalisation? depuis ce début de table ronde, il devait vous dire, bon, il a détesté le film, il fait que le désinguer. Non, 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 non. Mais non. Tu es le Mais garde-fou, Maxime. Tu nous moi, je dis, retiens, tu as bien raison. je dis toujours qu'un très bon réalisateur, c'est aussi celui qui arrive à surpasser un scénario avec quelques défauts pour en faire un film qui te transporte et qui te procure des émotions incroyables. Parce que clairement, je pense que c'est avant tout ça, Miss Peregrine. C'est un univers qui te transporte, que lorsque tu l'incorpores vraiment en toi, tu tombes dans cet univers magique, tu, tu tombes tu tombes amoureux de cet univers. Et la réalisation, elle joue pour beaucoup. Quand je vois cet univers coloré, la photographie, elle est phénoménale. On a des plans sur la plage. Franchement, ça fait un effet. Moi, je me dis, putain, mais moi, si on a des plans comme ça, ils sont pas balancés juste pour faire beau. Il y a quand même une cohérence, t'as des actions qui se passent, mais ils sont beaux. T'as, Mhm. t'as, t'as, t'as tout ce jardin dans le pensionnat qui est magnifique, où t'as des scènes qui sont colorées, qui sont vraiment, mais ça fait. Moi, franchement, c'est avant tout ce que j'ai aimé dans ce film. Il est coloré, il est visuel, on n'a pas un abus du numérique comme dans certains films où c'est des blockbusters, on balance du numérique, du fond vert pour essayer de faire réaliste ou quoi, mais ça pue. Là, au moins, c'est bien dosé.
et c'est utilisé quand il le faut. On a aussi la séquence en stop motion qui fait bien plaisir. Franchement, il y a très, très peu de négatifs dans cette réal. Peut-être une mise en scène qui est pas non plus extraordinaire, qui n'est pas qu'on a déjà vu des meilleurs films de Tim Burton en termes de mise en scène, faut pas se le cacher, mais franchement, c'est vraiment un film qui est extrêmement bien foutu visuellement et je pense qu'on ne peut pas ne pas aimer ce film sur le plan visuel en tout cas. Je suis assez d'accord avec toi. Oui, oui, justement, la batterie. Liam avec son copain Joachim. Ah oui, Non, Et il y a aussi, pas de je regardais pour la batterie. Ouais, ouais. je sais pas si vous avez vu le film en 3D. Oui, je l'ai vu Vous en avez Non, trois je pensé l'ai vu en quoi 2D. Eh ben, j'aurais aimé qu'il en fasse plus, parce que la 3D était pas si dégueu que ça. Encore une fois, je trouve que c'est sous-exploité, mais ça ne gâche pas le visionnage du film, bien au contraire. Il y a vraiment quelques effets qui sont assez sympathiques. Je sais pas si tu partages mon avis, Maxime. Ouais, et Moi, j'ai trouvé ça pas mal. il y a un petit effet sur la 3D que je sais pas si c'est moi qui ai halluciné ou quoi. Il me semble qu'il y avait un jeu sur la démesure entre le quartier résidentiel et les personnages. J'ai l'impression que les personnages paraissaient plus grands. Enfin, il y avait un rapport de taille qui Mhm. était un jeu sur la démesure que je sais pas si j'ai rêvé ou quoi, mais Moi, je trouvais que vraiment, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas Avatar hein, c'est ou sûr. Gravity, hein, loin de là. Hein. Mais j'ai vu pire en 3D. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de s'amuser. Euh, Après, moi, je trouve, pour revenir sur la réalisation, que Tim Burton, je trouvais souvent qu'il caricaturait son cinéma. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sobriété malgré beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'hommages, beaucoup d'opposition entre cinéma qu'il aime, traditionnel, d'artisan, et le cinéma actuel qu'il essaie de mettre dans son film, avec succès en plus. Un truc con, mais le passage l'entrée dans la boucle à travers les rochers, Ouais. ça peut faire un peu euh, low cost, mais je trouve ça tellement fort. On n'en a pas fait des tonnes. C'est pas, on rentre pas dans un truc de lumière ou quoi que ce soit. On voit plus le personnage. On comprend qu'on change avec un petit mouvement de caméra, une petite musique. Hop, on a compris qu'on rentrait dans la boucle. C'est Mais tu simple, vois, mais c'est cette efficace. Je scène-là, rejoins j'ai trouvé que là-dessus. ça faisait plus Alice que l'Alice qu'il a fait, tu vois. On est Et d'accord genre, aussi. je rentre dans le petite grotte, enfin le tunnel, quoi, et paf, je vais dans le monde. En plus, t'as l'opposition. J'ai trouvé magnifique, c'est-à-dire quand il est dans la réalité, on a des plans qui sont très symétriques, très Oui. perpendiculaires. Tu vois, rien que la scène où il est au boulot, les rayons, comment c'est montré, ça m'a rappelé un peu justement Big Eyes. Mhm. Et c'est très terne, très sombre. Et quand il passe dans le monde donc de l'école extraordinaire, là on a plein de lignes courbes, on a plein de couleurs. On retrouve, tu vois, le monde de Tim Burton. C'est genre en gros, venez rentrer dans mon monde, C'est ça. venez voir ce que j'ai en tête, ce que vous n'avez pas compris, ce que j'ai pas réussi à vous voir. Il le remonte dedans. Et j'ai trouvé ça génial. En plus, dans ce monde-là, on a plein de références à ces autres films. On a le dinosaure qu'on a dans son premier film, Pee-wee Adventure. On a une référence à Edouard aux mains d'argent avec au début la poupée elle a comme des espèces de petits ciseaux, j'ai remarqué. Oui, oui, ouais. Non mais c'est génial le fait de rappeler justement les débuts du cinéma avec le gamin qui va projeter ses rêves et tout. Ça peut rappeler un peu les connotations qu'il y avait dans Sleepy Hollow. Enfin, on se retrouve vraiment dans ce monde-là, mais en même temps, c'est pas exagéré. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il se livre vraiment tel qu'il est et qu'il enlève un peu une poudre aux yeux de ce personnage que quelque part on lui avait imposé. On lui a dit voilà, t'es Tim Burton. Tim Burton, c'est quelqu'un d'exubérant, qui doit en faire trop, qui doit en faire machin. Tu es fantasque. Voilà, d'où ce que finalement on lui reprochait, il s'est peut-être retrouvé prisonnier de l'image que finalement la société a renvoyée de lui-même et il s'est perdu. Et là, je trouve que dans le film, par la réalisation justement qui est sobre, qui est autre, il enlève tous les artifices pour revenir à l'essentiel et ça rejoint ce qui est dit dans le scénario aussi. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça intelligent. Je te rejoins, mais à 3000%, c'est totalement ça. C'est que Mhm. même en étant sobre, il n'est pas terne. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'il aurait pu perdre tout l'essence de son cinéma, ce côté pas de visuel, reconnaissable, même les yeux fermés. Mhm. Je trouve que sur ça, même s'il cite son cinéma, il n'en est pas prétentieux. Non, Tu c'est vois? ça, c'est juste pour rappeler, voilà, je suis ça.
Voilà. Faut vous Et rappeler j'aime que ce que je suis j'ai ça. fait, je suis fier de mon travail, et je Mm. sais que vous aimez ça, et je veux vous faire plaisir. Il y a une espèce de fan service aussi, mais pas un fan service putassier. Non, non, c'est Le honnête. C'est-à-dire, voilà, je suis voilà. comme ça, mais arrêtez de vouloir que je sois. Encore une fois, je reprends l'exemple de Willy Wonka, mais je trouve que Willy Wonka, c'est symptomatique de ce qui s'est passé, de cet enfermement. C'est-à-dire, on l'a Mm. vu comme un foufou qui bouge comme ça enfin, voilà, comme dans le film, quoi, chelou comme dans ce film-là, alors qu'il n'est pas ça. Il serait plus le Willy Wonka du film original, qui était plus sobre et qui avait aussi un petit côté inquiétant. Et finalement, voilà, il s'est retrouvé dans un truc qui est pas lui. Et là, il est Il n'est plus enfermé. sa caricature. Moi, je trouvais qu'il caricaturait Et, son cinéma. Ouais, mais c'est ça, parce que il fallait qu'il donne aux gens l'image que les gens ont de lui. Ouais, c'est vrai. et ce qui est bien, c'est que on retrouve toujours le loufoque et le côté délirant de Burton, mais ici beaucoup mieux géré et dosé que dans certains de ses films où ça part clairement dans un dire bon, on veut faire de l'action, on- on veut toujours tout en faire trop, mais là je pense effectivement, Anthony disait que ce film est sobre mais efficace, c'est tout à fait ça. C'est hormis le personnage de de Samuel Jackson, décidément j'ai du mal. Appelle-le De Morgan Jackson. Samuel Jackson que j'ai vraiment du mal. Le reste, c'est la scène où on a les monstres qui essaient d'attaquer là, avec la musique d'électro en fond, où ça part dans un délire, mais totalement what the fuck. Elle fait sourire, elle divertit, elle est efficace, et ça en fait pas trop. Ouais. On est loin de certains de ces films, justement, et comme disait Face et Burton a aujourd'hui l'image tout le temps du type, on fait du coloré, on fait des personnages peut-être un peu dans l'exagération des fois. Mm. En fait, Burton est toujours caractérisé comme à l'extrême. Burton, c'est pas un film, c'est ni bon ni moyen, c'est trop. Mais ce film-là, Excessif. voilà, excessif, et il a réussi à gérer et à mettre les choses au clair. Et je pense qu'il s'est un peu retrouvé dans ce film quand même. Donc, certes, au bout du compte, il n'a pas fait un film non plus. Bon, c'est pas un de ses meilleurs, c'est pas un des meilleurs films fantastiques, mais c'est un bon Burton et on trouve quand même un homme épanoui qui fait quelque chose de bien. Ouais. Puis si tu regardes dans la scène justement avec la musique techno et compagnie, on a un caméo de Tim Burton qui se prend une tarte ou de la crème dans la gueule et c'est un peu genre vas-y, je m'auto-flagelle moi-même, j'ai fait des conneries, c'est bon. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais Je suis pas celui que vous imaginez, en gros. Ouais, c'est ça. Je suis Allez, plus vous un peu, m'avez il, détesté. il arrive d'une manière mais inattendue. C'est ça, ouais. Ça m'a fait Ah, je rire. m'y attendais pas non plus. Hein. En fait, au début, je me dis, je vois un mec comme ça, je me dis, c'est Burton ça, mais je me dis, j'ai rêvé ou quoi? Et Si, c'est lui. non, Puis en plus, ce qui est drôle et qui va avec tout ce qu'on dit, c'est que dans ce film-là, on n'a pas Danny Elfman, on n'a pas Johnny Depp, bon, on n'a pas son ex-femme, parce que justement ex-femme, et on a que, je crois que Eva Green, finalement, qui a déjà tourné avec lui. Terence Stamp, je suis pas sûre s'il a déjà tourné avec lui, j'ai un doute. Je crois pas, mais Vérifiez bon. ça. En tout cas, on n'a pas d'acteurs qui sont vraiment habitués à travailler avec lui. Est-ce que c'est pas aussi justement pour dire, bon bah voilà, je vais me réinventer, je vais vous montrer qui je suis vraiment, donc je me débarrasse de tout ce qu'on me colle comme cliché, parce que je ne suis pas un cliché, je suis un artiste. Mais tout en rappelant encore son cinéma précédent. Mm. C'est comme, tu Habile. parlais des Habile de sa part. Ouais. Voilà, tu parlais de ces références enfin de ces références tantôt. Je vais te repenser la robe qu'a la fille, l'amoureuse de Jake. Ouais. C'est exactement la même robe que la femme d'Ewan McGregor Dans Big Fish. dans Big Fish, lors de la Ah, première oui. rencontre. Mm. En même temps, c'est parce que je l'ai Ah, revu oui. hier soir. Il est frais dans ton cerveau. Dans ta tête. Oui, mais j'ai le temps de le revoir de toute façon. Bref, et donc, oui, c'est exactement ce que tu as dit. Je pense que je vais rien rajouter de plus. C'est vraiment je rappelle mon cinéma, mais en même temps, je montre que je peux faire autre chose. Ouais. Il y a Ouais, aussi c'est pour il y a aussi un petit point que je voudrais évoquer, c'est souvent quand on a un bon générique, on rentre direct en se disant ça va être un bon film. Et je trouve que quand j'ai vu le générique de ce film, je me dis ah ouais déjà c'est pas un générique de merde quoi, il y a déjà un bon petit délire avec une bonne zik en fond et j'ai bien aimé le générique, ça m'a direct dit bon ça va être un bon film. Accrocheur. Big Eyes, oui, Ouais. où Terence Stamp était dedans aussi. Ah. Désolé. Ouais, merci, j'étais plus sûre.
Et t'as bien fait de le rappeler. Avez-vous quelque Mais chose? bon, Oui, pardon, vas-y, non, vas-y. mais bon, tu vois, quand même si t'as Instinct, il a déjà tourné avec, et Eva Green aussi, c'est pas des acteurs emblématiques. Tu vois, c'est Non. pas. C'est Je sais pas pas les quand premiers auxquels tu penses, ça c'est sûr. Voilà. Je veux dire, tu dis Tim Burton, direct, tu penses Johnny Depp, quoi. Oui, voilà. Donc c'est bien qu'il ait pas pris, qu'il essaye un peu de sortir de ce petit De cercle. varier un peu les plaisirs. Voilà. Et si je peux rajouter un truc sur Mais le bien sûr, générique au Léon. début du film, en fait, il y a les photos, enfin, les looks des créatures Mhm. sont vraiment ressemblantes aux photos du livre. Parce qu'en fait, l'auteur, quand il a écrit le livre, il s'est inspiré de vieilles photos qu'il avait trouvées sur T.com, qu'il avait trouvé un petit peu partout. Et ça fait une belle reconstitution, je trouve, la manière dont il a réussi à reprendre ces photos qui sont quand même d'apparence normale, enfin, qui sont, euh, qui sont anormales d'une certaine manière, mais qui sont quand même réelles, qui existent Mhm. vraiment, et qu'il a réussi à les replacer directement de manière cinématographique, sans vraiment qu'on se pose de questions de la crédibilité ou pas. On reconnaît leur statut reconnaissable et fantastique, et ça rend super bien. Ouais, je suis d'accord. Donc il a réussi à respecter ce qu'il a à traiter en mettant son cinéma sans non plus en faire trop. C'est pas mal quand même. Ah bah c'est là Mais qu'on c'était voit aussi bien, les vrais artistes. Et les gens qui se et remettent c'était en aussi question bien en que plus, pourquoi j'étais hein, jamais parce passé. que belle remise en question aussi. Il aurait pu rester sur l'éternel duo avec Johnny Depp, l'éternelle mise en scène, l'éternel sujet. Enfin, même s'ils sont toujours là, mais la façon de les traiter en étant sobre, moi je trouve franchement C'est rien à super. reprocher, quoi. Non mais c'est ça parce que pendant un moment, Burton, on le montrait un peu comme un Toons, quoi, un peu, un personnage un peu foufou. D'ailleurs, Mm. il y avait, je repars encore sur la liste, mais il y avait le Nostalgia Critique qui avait fait la critique du film. Et Mm. en fait, il faisait style qui rentrait dans le monde de Tim Burton et c'était vraiment présenté de manière très cartoonesque. Et c'est un peu ce qu'il disait. Il disait, mais voilà, j'ai l'impression que Tim Burton, c'est un mec qui fait, comme tu dis, qui refait tout le temps les mêmes choses. C'est un personnage de cartoon et rien d'intéressant. Et pourtant, à la fin, il montrait que même s'il est comme ça et tout, c'est quelqu'un qui se renouvelle, qui s'inspire des choses et qui arrive à recréer autre chose. Et finalement, ce qu'il disait à la fin, bah, on en a la preuve avec ces deux derniers films. Donc, Mm. c'est un artiste, voilà. Ouais, et puis il y a ce duel interne de se dire attends, moi j'ai mes thèmes, je suis un auteur, je suis reconnaissable, c'est ça qui plaît, ça me Mm. plaît, mais il faut que j'arrive à me renouveler. Enfin, c'est encore comme le combat du je dois rester sur mon cinéma, mais je dois quand même vendre et si je veux faire mes projets, ben il faut que ça marche, hein, tout simplement, il faut faire du business. Cette dualité entre artiste et business et mon cinéma, mais il faut que je fasse de la nouveauté. Moi je trouve que sur ce film il a réussi, hein. C'est Vraiment. clair, alors que par exemple, tu prends d'autres réalisateurs qui ont eu justement des problèmes de montage ou autres cette année, bah, ils se sont fait Mhm. bouffer par le studio et lui, il arrive quand même à leur tenir tête d'une certaine façon. Et je trouve que c'est quand même fort parce que quand on voit à ce moment la pauvreté du cinéma, on impose des remakes, des reboots, des Oui. machins. Voilà, des gens qui arrivent encore à rester honnêtes dans leur démarche et à pouvoir produire un peu ce qu'ils ont et pas se sentir frustrés. Moi, je trouve ça fort. Voilà. Après, il a du métier aussi, hein, il connaît, hein, je pense, hein. Je pense à certains plus jeunes qui sont venus proposer des films de super-héros au hasard. On en a eu Par un cette exemple, année, un l'année d'avant. Les mecs sont avec pas 4 expérimentés, Fantastiques. quoi. Mm. Forcément, c'est difficile. Mais Ouais. quand t'as fait plein de films, quand t'as rapporté beaucoup d'argent, quand t'as fait des erreurs, mais que t'as aussi fait des choses extraordinaires, forcément, t'es un peu plus expérimenté, quoi. T'es pas, voilà. Ouais, ouais. Puis Burton, il a vu un peu quand ça marchait pas, quand les studios le lâchaient, pourquoi telle ou Mm. telle raison. Voilà, s'il n'avait pas eu par exemple Coppola qui était derrière lui quand il a fait Sleepy Hollow, il aurait peut-être pas pu revenir et s'imposer parce qu'à cette époque-là, les studios l'avaient un peu lâché à cause d'Ed Wood qui avait pas marché, Mars Attack, il me semble aussi. Donc, Et par contre, Coppola, il était pas, enfin, il était il était à la apparemment pas au courant production. qu'il était producteur exécutif avant un petit moment. Ah ouais, ça je savais pas, toi. C'est, Les trucs de fou. c'est en l'une de ses biographies, il explique comme quoi il l'a Ouais. découvert en voyant la bande-annonce du film. Le mec Ah sait pas ce d'accord. qu'il fait de son pognon, quoi. C'est un luxe, hein. J'aimerais bien avoir ce luxe, hein, de se dire ah mon argent, il a servi à faire ça. Ah, c'est génial. Non, non, mais enfin, Tim Burton ne savait pas que c'était Coppola Ah qui pardon, avait le décidé. contraire. Ah d'accord. Excuse-moi. Excuse-moi.
Ah Putain, d'accord, il bah a là fait en aussi, ça café, doit... quoi. Ah Il a putain, dit bonjour, je t'imagines. m'appelle Mancis Mopola, je voudrais faire votre film. Et il a pas reconnu, quoi. Putain, Votre t'imagines. mission, si vous l'acceptez, c'est de financer le prochain Tim Burton, mais sans qu'il le sache. Voilà. Et si jamais... C'était son secret. Oh putain. Pardon pour la référence. Et c'est pour ça qu'il avait voulu engager Nicolas Cage pour faire Superman, alors. C'était pour lui rendre l'appareil. J'ai tout compris. Tout est lié. Mais oui. Ah oui, son expérience sur Superman aussi qui marque encore. Enfin, qui le marque Ah Ah, non, j'aurais mais... kiffé. Hein. Moi, j'aurais kiffé. Mais Nicolas Cage, franchement, il faisait Avec ses peur. cheveux longs et tout, là. Oh là là, ça aurait été magnifique. Les photos, tu sens que le mec, il en peut plus tellement il est trop content. Il a tout le poids du monde sur les épaules. Comme Superman. Voilà. Est-ce qu'on passerait sur la musique? Ça vous dit? Un peu de musique? Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez bossé la musique un peu? Hein, c'est comme à l'école, on travaillait pas la musique, on a rien à foutre de la flûte. On s'en foutait de cette flûte de merde. Et ben là, c'est pas la pareil. c'est pas la matière dans laquelle je suis doué, mais j'ai un petit peu travaillé. Moi Ah, aussi, bravo. j'ai un peu travaillé. Ah, vous êtes des bons élèves, bravo. Ça va. Alors, qui se lance pour la musique? Bah, si jamais personne ne le veut, je peux me sacrifier. C'est un bon élève. Si t'es motivé, vas-y. C'est un bon élève, Liam. Vas-y, dis-nous. Oui, alors pour commencer par la musique originale, donc effectivement, comme Faye l'a dit, ce n'était pas Danny Elfman, c'est apparemment Michael Egham et Matthew Margeson. Et en même temps, pour moi, c'est pas la musique de Burton qui m'a marqué le plus, mais elle fonctionnait dans l'histoire. Elle n'était pas trop. C'est pas comme Ben-Hur qui avait quand même une musique pas mauvaise, une bonne musique, mais qui était sous-utilisée. Mhm. Là, c'est une bonne musique dans le cadre du film, mais qui rappelle énormément aussi les anciens thèmes de Burton. Ça reste en cohérence avec le film. Il y a certains moments qui m'ont fait penser à du Charlie et la chocolaterie, même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé, mais l'étrange Noël de Mr. Jack, à plusieurs projets auxquels il était attaché et plusieurs de ces films anciens. Donc une bonne musique, pas la meilleure, pas celle que je me rappellerai le plus de Burton. La plus Je emblématique. pense que voilà, ça reste. Oui, au niveau emblématique, Danny Elfman en a fait beaucoup. Aussi toutes les musiques de Sleepy Hollow, évidemment. Hein, mais celle de Ed Sleepy Wood Hollow, par Howard Swanton. Shore, elle est quand même pas mal aussi. Hein. Ouais. De quoi? Ed Wood, je vais y arriver, excuse-moi. Ed Wood par Howard Shore, elle est vachement bien. Ah oui, aussi, mais évidemment. Mais il y a plein de. Enfin, Burton, c'est toujours de la bonne musique. Je veux dire, regarde celui-là, je dis que la musique n'est pas sa meilleure, mais ça reste quand même de la bonne qualité. C'est pas de. On sent quand même que derrière les compositeurs, il y a eu du travail derrière. Et ça reste en cohérence totale avec le restant du film. Et j'avoue aussi avoir eu un petit coup de cœur pour la chanson que Florence and the Machine a interprétée dedans. Autant pour moi, ça reste. A interprété pour le film, ça reste en cohérence aussi, parce que les deux univers se rejoignent. Burton et Florence Welch, c'est tous les deux des artistes attirés par la poésie avec une certaine touche romantique. Voilà, je trouve que ça collait bien aussi, ça fonctionnait. Pour Ouais, moi, mais on en fait fait- bonne musique. Attendez, j'ai coupé quelqu'un, je crois, non? C'est bon. Non, je t'en prie, Faye. Vas-y. Non, je disais, au niveau de la musique, ça colle vachement bien à la réalisation, parce que le début, le générique, on a quelque chose d'inquiétant, parce qu'on connaît pas encore ce monde-là et tout, et quand il commence à aller dans le monde des enfants extraordinaires, la musique, elle se fait un peu plus légère, j'ai trouvé. Je sais pas si vous avez ressenti Il n'y a pas pareil. le poids que subit le personnage dans sa vie, en fait. Ouais, parce que quand on problématique et voit rien autres, que le ouais. générique, on a l'impression que ça va être un truc qui va faire peur. On se sent Mhm. pas bien, oula, des enfants bizarres et tout, qu'est-ce que c'est? Et puis après, ça commence un peu et je trouve que ça rejoint bien ce qu'on a dit au niveau du scénario, de la réalisation. C'est vraiment cohérent avec le reste, ça se marie bien. Après, je pourrais pas vous chanter les thèmes, rien du tout. C'est mais, dommage. voilà, après sur le moment, j'ai trouvé que c'était quand même sympa. Alors par contre, la chanson là de quand il dit Florence, je sais plus quoi, là. Celle de fin voilà. Alors là, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Je sais pas, ça m'a un peu sorti. J'aurais voulu un petit thème sympathique à la fin, un truc pour rester dans le film. Ça m'a un peu sorti. Les Florence and the Machine, c'est cool, c'est comme les Muppets, comme James Bobine. Maxime, la musique, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Effectivement, comme disait Liam, une bonne musique
qui participe à l'événement de l'univers, mais elle est pas mémorable, elle passe bien, mais bon, honnêtement, je pourrais pas trop m'exprimer dessus parce que je m'en souviens pas vraiment, donc je me rappelle qu'elle m'a bien plu sur le coup, mais comme je dis, elle est pas marquante et c'est Pas loin mémorable d'être pour toi, quoi. voilà, et c'est loin d'être une des meilleures de Tim Burton. Moi, je trouvais ça bien, ça renforçait bien l'esprit d'aventure, la Il y a les découverte de Corées, nouveaux mondes, même un peu épique, et puis la musique Eurodance pourrie qu'on a à la fête foraine avec des combats. Moi, franchement, mais ça, c'est C'est la génial. meilleure. Bizarrement, c'est la seule qu'on se rappelle bien. Oui, oui, parce que forcément, le décalage est tellement fort. Tu te dis, il a osé faire ça, mais bien et sûr, surtout tu la as raison. manière dont elle est amenée, Puis on ça, s'y attend pas, quoi. limite, ça, la musique, alors elle est fun la scène, hein, mais ça rend encore plus fun le moment, quoi. Mm. Ah, c'est le film, je veux revoir ce film pour le plaisir, parce que je passe un très très bon moment, pour me replonger un peu dans l'univers, peut-être même réfléchir sur les incohérences de boucles temporelles, etc., etc. Mais c'est surtout pour cette scène-là, et cette Ah, mais musique-là. trop bien. Le reste du travail est très bien, hein, c'est super, ça reste cohérent, encore une fois, c'est burtonien, tout ce que vous voulez, puis aventure, un peu d'angoisse, comme de la légèreté. Je trouve que c'est bien dit ce que tu disais, Faye, sur ce côté. Ouais, c'est rassurant, c'est léger quand on est avec ses enfants particuliers, alors qu'ils ont tout pour être flippants. Mais une espèce de cocon, bah, cette boucle temporelle, cette espèce de moment suspendu, c'est rassurant aussi. Donc ouais, je trouvais que c'est du bon boulot, vraiment. Là aussi, ça m'a surpris. Bon, c'est toujours de bonne facture hein, chez Burton. Hein, c'est pas ça que je reproche la plupart du temps, bien au contraire. Mais ouais, ça le fait. Vraiment, c'est efficace. Quoi. Et puis si tu regardes, encore une fois, ça renvoie à ces anciens films. Parce que voilà, on a une chanson qui est déplacée, mais c'est un peu genre quand on a du Tom Jones qui débarque comme ça, tranquille, et ça nous fait rire sur le moment. Genre, par exemple, je parle de Mars Attack, Mhm. genre Tom Jones qui se met à chanter, les extraterrestres derrière qui arrivent, ouais, c'est trop bien et tout. Tu t'attends pas à ça, quoi. Il a un pouvoir comique que je trouve intéressant, de décalage, Mm. un peu même de l'autodérision par rapport à son cinéma. Je trouve que c'est pas mal. Vraiment, on peut lui donner cette image de exubérant, perché, déconnecté et autres, mais je trouve pas. Malgré Ouais, ouais. cet univers complètement décalé, quand tu vois des films comme ça, tu te dis, ouais, il raconte bien les histoires, t'as envie, il te paraît assez proche de toi, alors qu'il est, ouais, il a cette image un peu inaccessible, un peu foufou, un peu l'artiste maudit, tu vois. Et je trouve que ça le rend plus humain, en fait, des films comme ça, des musiques comme ça, des choix complètement décalés où tu te dis, waouh, qu'est-ce que tu fais? Mais continue, c'est trop bien, quoi. Mais c'est ça, le mec, il a une imagination, mais de folie, quoi. Franchement, je l'adore pour ça. Quand je vois un de ses films, à chaque fois, mais j'ai qu'une envie, c'est de faire le mien, d'écrire mon histoire. Je veux dire, tu vois, quand j'ai vu Ed Wood, mais je suis sortie, je fais, allez, c'est bon, je m'en fous, j'ai pas de sous, j'ai rien, je vais me faire mon petit truc à petit budget, et c'est bon. T'inspires. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment, j'ai envie qu'il soit mon père. Je vais me faire adopter. Tim, adopte-moi, s'il te plaît. Il était On quel est âge? tes enfants particuliers. Adopte-nous, s'il te Mais plaît. oui. Regarde, en plus, j'ai des cheveux fous, regarde, ils sont toujours en l'air et tout électrique. Vas-y. On peut faire un film là-dessus. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, on va rester concentré sur notre film du jour. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parte sur une note et une petite conclusion? Oui. Oui. Ouais. Faye. Conclusion, sentence, bulletin de notes, Eh conseil des bien, ministres, je t'en prie. je suis très très contente de retrouver mon petit team en forme, un team qui s'est reconnecté avec lui-même, qui a pu montrer aux gens pourquoi on l'aimait tant. C'est un magnifique conteur. Moi, il me touche, il m'a fait pleurer comme dans Big Fish, il m'a fait rire, il m'a fait m'émerveiller, rêver. Je l'adore. Le seul point faible de ce film, c'est peut-être le scénario qui finalement l'empêche de rêver à 100%. Il est peut-être genre à 90%. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je te dis, Tim, je t'aime. Continue à faire des films. Et bon, je vais mettre un petit, allez, 16,5 parce que à cause du scénario. Voilà. Mais c'est du bon boulot, mon gars. Bravo. Un 16 ennemis plein d'amour et d'admiration, malgré tout. Ouais, Hein. c'est ça. Surtout de l'amour. Maxime. Alors, ben, bilan, un film de Burton qui est intelligent, qui est beau,
qui est envoûtant, donc qui nous transporte dans l'univers. Effectivement, il pâtit d'un scénario un peu incohérent par moments, facile, donc pardonnable par la réalisation qui est vraiment bonne. Donc, je pense que si le scénario était pas incohérent et quand même assez facile et cliché par moment, la note aurait peut-être pu se rapprocher vers un 18 et demi. Mais vu que les incohérences, notamment celle du dénouement, sont un peu trop importantes pour moi, je vais plutôt partir sur un 14. 14 pour toi. Liam, Voilà, 14 sur 20. Eh bah, je vais commencer par ma note. D'ailleurs, je te remercie, Faye, parce que tu as volé ma note. il y a un Je chat vais qui mettre veut ça Ah donner merde, sa pardon. note là aussi derrière. Ah oui, Je oui. sais pas si C'est mon chat, je sais pas qu'est-ce Ah, qu'il il a envie de s'exprimer sur Tim Burton, le petit. Liam, vas-y, pardon. C'est le chat de Cheshire. Bref. Euh, donc, je voulais mettre aussi un 16,5 parce que, effectivement, c'est pas le meilleur Burton qui est fait. Je pense que je pourrais citer plusieurs de ses films précédents que je considérerais quand même meilleurs. Mais c'est un bon film. C'est vraiment. Je suis redevenu un enfant pendant les 2 heures de projection. Le film m'a touché. Le film m'a ramené le Burton que j'aimais. Pas le Burton full numérique qui se caricaturait lui-même, mais le Burton sincère qui a un monde, qui a un univers, et qui partage avec nous, qui nous fait voyager, qui nous fait imaginer des autres aventures et qui nous pousse à rêver, tout simplement. Donc oui, 16,5. Tim, je suis content que tu sois revenu. C'était beau. C'était C'est émouvant. magnifique, magnifique. Merci. Mais de rien. Alors, pour moi, je vais reprendre ce que tu disais, Faye. Il y a un mot que tu as dit que j'ai trouvé parfait pour résumer ce film. Honnête. C'est honnête dans les intentions. C'est intelligent. Ça reste un film vendeur à la sauce Tim Burton, donc il ne trahit pas son cinéma. Euh, il est resté honnête, ok. Il est resté aussi sincère avec lui-même. Je trouve qu'il se ment pas, il nous ment pas, il se caricature pas. Il est sobre, il en fait pas des tonnes, il en fait pas des caisses. Ouais, je me suis amusé comme un gamin, j'insiste là-dessus. Ça faisait quelques films que j'avais pas pris mon pied comme ça, à hauteur d'enfant, hein, bien sûr. Donc moi, ma note, je suis toujours chiant, hein, je mets toujours les notes les plus basses, mais pour moi, c'est des très bonnes notes. Je vais lui mettre 13,5. Mais c'est une bonne note chez moi. Ouh, c'est sévère. Hein. Ah non, Attends, c'est une très bonne note. Ah oui, oui, t'as 13,5, tu peux t'estimer heureux, hein, vraiment. d'accord. Non, non, je suis toujours un peu difficile sur les notes, mais c'est une bonne note pour moi, hein, vraiment. Bon, et ça va, 13,5, 14, 16,5, 16,5, on est bien quand même. Hein. On est Oui. bien. On est sur une quinzaine. Ouais, ça doit faire 15 sur 20, donc c'est bien quand même. Ouais, c'est quand même mieux que les moins 50 de Dark Shadow. Par exemple, qui aurait pas dû. Oui, il aurait un peu plus souffert là pour le coup. En même On temps, le- quand on voit le matériel de base, Ouais. c'était Après, pourri. bon, c'est dommage parce que là aussi, en creusant un peu, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans Dark Shadow. C'est juste mal amené, quoi. Ça manque de sobriété, d'honnêteté. Voilà, pour reprendre Ah ce que oui. j'avais dit juste avant. Surtout quand on voit Eva Green. J'ai pas compris. Ah, moi, ça me dérange pas de la voir, hein, parce qu'elle se retrouve toujours un peu à poil à un moment. Oui, non, mais pauvre. Non, mais t'as le D'ailleurs, la perso pauvre, début toujours. qui Toujours la pauvre, alors elle est beaucoup plus talentueuse que ça, je pense. c'est clair, hein, franchement. Mais ouais, ben on va rester sur le souvenir de ce Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça nous fera oublier un peu les démons burtoniens de Dark Shadow. Oui, il vaut mieux. On pourrait envoyer quelqu'un pour faire disparaître ce film. Notre copain Schwarzy. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou.
C'était donc la table ronde sur Miss Peregrine et les enfants particuliers. Merci à vous, jeunes gens, d'avoir été avec nous. Merci Faye, merci beaucoup. Ben, j'étais bien contente d'être là, ça m'a fait bien plaisir de pouvoir parler de Tim Burton. Tu reviens quand tu veux, même si c'est pas un Tim Burton, tu es la bienvenue, tu le sais. Ok, bah écoute, là j'ai récupéré des PC, donc normalement ça devrait être bon. Le doodle sur la page Facebook, pour tous ceux qui veulent participer, que ce soit ceux qui ont déjà participé, ou même vous, si vous voulez participer, chers auditeurs, n'hésitez pas. Merci à toi Maxime aussi, il fait plaisir de t'avoir. Ben, tout le plaisir était pour moi. Encore ma deuxième table ronde, bien sympathique, avec différentes opinions. C'était vraiment sympa. C'est ce qu'il faut, on veut du débat, on veut de la discussion, que tout le monde puisse s'exprimer. Tu as bien fait aussi de faire un petit peu l'avocat du diable un peu sur ce film, hein, qu'on n'encense pas non plus gratuitement et pendant 2 heures le film, même s'il le mérite. Tu as bien fait, vraiment, ça a mené un peu de la discussion, je t'en remercie. Et Liam, Toujours un plaisir et toujours un honneur pour moi. Donc, tout en maîtrise du son, en maîtrise de son sujet, aucun débordement, enfin, le top quoi. je commence à m'améliorer. Un Liam de compétition, j'ai envie de te dire. Voilà. Un Liam 2.0. olympique. Olympique. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore, j'insiste. Remercie tout le monde aussi, tous ceux les courageux qui nous écoutent jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout, hein. Souvent il y a des petits bonus qui sont assez marrants, donc faut pas hésiter. Oh, des bonus. Et oui, il faut rester après le générique, pas sur toutes les tables rondes, mais il y a des choses assez croustillantes. Faut pas C'est comme hésiter. des Marvel en fait. Voilà, en gros c'est ça. Et à la fin, on va faire un Avengers de tous ceux qui ont participé, et on ira attaquer un film horrible. Ah, bon, ça c'est autre chose. Prof 3. Je n'annoncerai pas le film de la prochaine table ronde parce que j'ai envie de laisser un peu le suspense. Ça sera une surprise, bonne ou mauvaise, c'est à voir. Vous pouvez quand même imaginer ce que ça peut être, à voir dans les prochaines semaines ce qui se passe, mais je pense que ça va vous surprendre. En attendant, merci à tous, merci à vous trois, et on se dit à bientôt pour une prochaine table ronde. Salut, salut jeunes gens. À bientôt. Bye bye.